Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Les lettres noires sur le rapport médical se brouillèrent devant les yeux de Tom Reed. Syndrome de Varney. Phase terminale. 6 mois. Son bureau, 70 étages au-dessus de la métropole animée, où le siège de Reed Enterprises dominait l'horizon, parut soudain manquer d'air. Les baies vitrées encadrant les lumières de la ville semblaient maintenant une moquerie cruelle. Toute cette vie, cette vitalité, qui continuerait bientôt sans lui. Tom desserra sa cravate en soie, celle que son assistante avait choisie ce matin. Était-ce seulement il y a quelques heures, disant qu'elle accentuait le bleu acier de ses yeux. Ses yeux, maintenant remplis de larmes non versées, alors qu'il titubait vers la salle de bain privée attenante à son bureau. Il y parvint à peine avant que ses jambes ne cèdent. Il s'effondra contre le marbre froid, son reflet révélant un étranger, un homme aux joues creuses et à la peur dans les yeux. Tom Reed, PDG de Reed Enterprises, dont les percées en biotechnologie et le sens des affaires impitoyables avaient bâti un empire mondial, réduit à cette silhouette tremblante sur le sol de la salle de bain. « Monsieur Reed !» La voix, douce comme du velours, flotta depuis le bureau. « Tout va bien ?» Tom se figea, mortifié que quelqu'un ait été témoin de sa faiblesse. Il avait renvoyé son personnel des heures auparavant, ayant besoin de solitude pour digérer la nouvelle dévastatrice. Qui pouvait bien être ici? Je vais bien, lança-t-il, sa voix le trahissant par une fêlure. S'il vous plaît, partez. Au lieu du bruit de pas qui s'éloignent, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement. Une femme apparut sur le seuil, l'inquiétude gravée sur ses traits délicats. Elle n'était pas vêtue en cadre supérieur, mais plutôt d'un simple uniforme, celui du personnel de nettoyage de nuit. Des cheveux auburn s'échappaient de sa queue de cheval pratique, encadrant un visage aux yeux vert jade les plus saisissants qu'il ait jamais vus. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien », dit-elle simplement, sans aucune trace de la déférence que ses employés lui témoignaient habituellement. Au lieu de cela, son regard contenait quelque chose de bien plus précieux, une compassion sincère. Tom essaya de se relever pour retrouver un peu de dignité, mais son corps le trahit alors qu'une douleur fulgurante lui transperçait l'abdomen, la première manifestation physique de la maladie qui finirait par lui coûter la vie. Un hoquet lui échappa alors qu'il se pliait en deux. Sans hésiter, la femme s'agenouilla à côté de lui, sa main se tendant pour stabiliser son épaule. Au moment où ses doigts le touchèrent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une chaleur irradia du point de contact, se propageant dans sa poitrine et atténuant momentanément la douleur. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter, l'univers se rétrécissant à eux deux sur le sol de marbre froid. « Je m'appelle Sarah », dit-elle, sa voix à la fois forte et douce. « Sarah Malone. » Tom, répondit-il automatiquement, oubliant sa position, sa richesse, sa mort imminente. Tout, sauf le réconfort inexplicable de son contact. « Vous avez besoin de boire quelque chose de chaud », décida Sarah, l'aidant à se relever avec une force surprenante pour sa silhouette élancée. « Pouvez-vous atteindre votre canapé ?» Tom hocha la tête, la laissant le guider jusqu'à son bureau où il s'enfonça dans le sofa en cuir. Il la regarda, étrangement fasciné, alors qu'elle se déplaçait avec une grâce tranquille vers la petite kitchenette cachée derrière des panneaux discrets. Ses mouvements étaient efficaces, et pourtant d'une certaine manière musicaux, comme si elle se déplaçait sur un rythme qu'elle seule pouvait entendre. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », parvint-il à dire, le PDG en lui mal à l'aise avec ce renversement des rôles, être pris en charge par quelqu'un qui nettoyait ses bureaux. Sarah jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Je sais que je ne suis pas obligé. J'en ai envie. » Ces simples mots le frappèrent avec une force inattendue. Quand quelqu'un avait-il fait quelque chose pour lui pour la dernière fois sans obligation ni arrière-pensée? Dans son monde d'innovation biotechnologique et d'acquisition d'entreprises, la gentillesse sincère était devenue aussi rare que la maladie qui attaquait actuellement ses cellules. Elle revint quelques instants plus tard avec une tasse fumante qui emplit l'air d'un parfum inconnu mais apaisant. « La recette de ma grand-mère », expliqua-t-elle en la plaçant dans ses mains. Elle appelait ça le Twilight Bloom Tea. Leurs doigts s'effleurèrent pendant l'échange, et cette même énergie mystérieuse circula entre eux, les faisant tous deux marquer une pause, les yeux se fixant dans une surprise mutuelle. « Qu'est-ce que c'est » murmura Tom, ne faisant pas référence au thé, mais à la connexion inexplicable qui crépitait entre eux. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement, confirmant qu'elle le sentait aussi. « Parfois, dit-elle doucement,
l'âme reconnaît ce que l'esprit ne peut pas encore comprendre. Hier encore, Tom aurait rejeté de tels mots comme des absurdités. C'était un homme de science et de feuilles de calcul. Mais ce soir, avec l'ombre de la mort obscurcissant son avenir, et cette étrange chaleur émanant de son contact, il se surprit à hocher la tête. Il sirota le thé, surpris par ses saveurs complexes, des notes de fleurs sauvages, de miel, de jasmin de nuit, et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. C'est extraordinaire. Les fleurs ne s'ouvrent que sous la lumière des étoiles, expliqua Sarah en s'asseyant à côté de lui, à une distance respectueuse. Ma grand-mère croyait qu'elle capturait la magie de l'obscurité avant l'aube, le moment où les chagrins d'aujourd'hui prennent fin et où les possibilités de demain commencent. Tom prit une autre gorgée, remarquant que la douleur dans son abdomen s'était atténuée pour devenir une douleur sourde. « Vous parlez comme si vous y croyiez, n'est-ce pas » demanda-t-il en l'étudiant de ses yeux remarquables. « Aux impossibilités » La question flotta entre eux, lourde de son diagnostic non prononcé. Croyait-il encore aux possibilités alors que son avenir avait été réduit à quelques mois? Au lieu de répondre, Tom demanda « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» Vous ne me connaissez même pas, le sourire de Sarah portait une trace de tristesse. J'en sais plus que vous ne le pensez. Je nettoie votre bureau depuis près d'1 an. J'ai vu les heures que vous travaillez pendant que les autres rentrent chez eux auprès de leur famille. J'ai vu le poids que vous portez. Elle hésita, puis ajouta, et je reconnais le regard de quelqu'un qui a reçu une nouvelle qui change la vie. Mon mari avait le même regard le jour de son diagnostic. Tom saisit immédiatement le temps passé. Il est mort il y a 3 ans, dit-elle simplement, la douleur traversant ses traits avant qu'elle ne se reprenne. Il m'a laissé avec notre fille, Emma. Elle a 7 ans maintenant. Tom ressentit un lien, non pas de pitié, mais la reconnaissance d'un compagnon de route sur un chemin difficile. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Nous avons eu l'amour. Le véritable amour. Certaines personnes ne connaissent jamais ce miracle. Sa voix ne contenait aucune amertume, seulement une sagesse tranquille qui la faisait paraître plus âgée que son âge. Un désir inattendu de se confier à elle le submergea. J'ai reçu mon diagnostic aujourd'hui. Syndrome de Varney. C'est rare et en phase terminale. Combien de temps, demanda-t-elle, sans reculer comme la plupart l'auraient fait. 6 mois, peut-être moins. Les mots flottaient dans l'air entre eux, leur poids en quelque sorte allégé d'être partagé. La main de Sarah couvrit la sienne, cette chaleur familière se propageant le long de son bras. Je suis désolé, Tom. Dans ce simple contact et la compassion sincère de ses yeux, Tom trouva plus de réconfort que dans tous les lieux communs que son médecin privé lui avait offerts. Cette femme, cette étrangère qui nettoyait ses sols pendant qu'il bâtissait des empires, lui avait donné quelque chose que ses milliards ne pouvaient acheter, un moment de véritable connexion humaine face à sa mortalité. Merci, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Pour le thé. Pour être resté. Sarah sourit, et dans la douce lumière de son bureau, avec la ville scintillant au-delà des fenêtres comme des étoiles tombées, Tom sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il croyait depuis longtemps enfoui sous les bilans et les conseils d'administration. Quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Parfois, dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure, nous trouvons la lumière dans les endroits les plus inattendus. Alors que leur regard se maintenait dans le sanctuaire silencieux de son bureau, aucun ne pouvait savoir que cette rencontre fortuite, un PDG mourant et une femme de ménage compatissante partageant un thé crépusculaire, était le premier murmure d'une histoire d'amour qui défierait la médecine, la logique et la mort elle-même. Chapitre 2, le don du crépuscule. Le sommeil échappa à Tom cette nuit-là, ses pensées consumées non par son diagnostic, mais par des yeux vert forêt et un contact qui, d'une manière ou d'une autre, apaisait sa douleur. Le souvenir de la force tranquille de Sarah Malone le hanta alors que l'aube se levait sur la ligne d'horizon de la ville, peignant son pantouse de teintes dorées et ambrées. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu sa condamnation à mort, Tom ressentit autre chose que du désespoir, une lueur de curiosité, un murmure de connexion. Sa routine matinale sembla différente. Alors qu'il ajustait sa cravate et rassemblait ses documents sur les dernières recherches de Reed Enterprises sur le traitement du cancer, il se surprit à se demander si Sarah nettoierait son bureau ce soir-là. Tout au long de la journée, il enchaîna réunions et conférences téléphoniques avec une précision mécanique, l'esprit ailleurs. L'empire biotechnologique qu'il avait bâti avec une détermination implacable pendant 2 décennies lui parut soudain creux, des monuments de verre et d'acier qui survivraient à son bref temps restant, mais n'offriraient aucun réconfort dans ses derniers moments.
Alors que le soir tombait et que ses cadres sortaient en lui adressant des adieux respectueux, Tom resta, les yeux fixés sur l'horloge. 21h, 22h, 23h. Son cœur s'accéléra à l'approche de minuit, l'heure où l'équipe de nettoyage de nuit arriverait, l'heure où elle pourrait revenir. À minuit 15 précise, il entendit le doux vrombissement de l'aspirateur dans le couloir. Les doigts de Tom tremblèrent légèrement alors qu'il desserrait sa cravate, s'interrogeant sur sa propre anticipation inhabituelle. Il se comportait comme un adolescent transi d'amour, pas comme un PDG milliardaire face à la mortalité. Puis il entendit un fredonnement mélodieux flottant depuis le couloir. Le son le tira de sa chaise comme si des fils invisibles reliaient son cœur à la voix. Il ouvrit la porte de son bureau et suivit la musique jusqu'à sa source. Sarah travaillait méthodiquement, le dos tourné, en époussetant les étagères de la salle de conférence. Les lumières fluorescentes captaient les reflets cuivrés de ses cheveux, créant un effet de halo autour de sa silhouette élancée. Mais c'est sa voix qui le transperça, une soprano claire et douce qui transformait la tâche banale en quelque chose de presque sacré. « Vous avez une voix magnifique », dit doucement Tom. Sarah sursauta, laissant tomber son chiffon en se retournant pour lui faire face. « Monsieur Reed, je ne savais pas que vous étiez encore là. » Ses joues s'empourprèrent alors qu'elle se penchait pour ramasser le chiffon, son attitude professionnelle remplaçant la femme sans garde qui chantait quelques instants auparavant. « S'il vous plaît, dit-il en s'avançant, appelez-moi Tom. Après la nuit dernière, je pense que nous avons dépassé les formalités. » Ses yeux scrutèrent son visage. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» La simple question, posée avec une préoccupation sincère plutôt qu'avec la pitié inconfortable qu'il avait vue dans les yeux de son médecin, détendit quelque chose dans sa poitrine. « Mieux, en fait. Votre thé a fait des merveilles. » Un sourire illumina ses traits. « J'en suis heureuse. Ma grand-mère disait toujours que la guérison commence par la foi. »« Et quoi d'autre ?» demanda Tom, s'appuyant contre le cadre de la porte, ne voulant pas mettre fin à leur conversation. « La possibilité, répondit-elle, faisant écho à ses paroles de la veille. La connexion. Trouver la lumière, même dans l'obscurité. » La profondeur de son expression lui coupa le souffle. Qui était cette femme extraordinaire déguisée en femme de ménage? Quels autres mystères cachait-elle derrière ce doux sourire? « Voudriez-vous vous joindre à moi pour un café » demanda-t-il impulsivement. « Ou un thé, si vous préférez. J'aimerais vous remercier correctement pour votre gentillesse de la nuit dernière. » L'hésitation traversa son visage. « Je devrais finir ma ronde. Mon superviseur. »« Je suis le propriétaire de l'immeuble » lui rappela Tom avec un sourire. Considérez cela comme un ordre de la direction. Son rire, clair et sincère, le surprit. « Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, mais d'accord. Juste pour quelques minutes. » Ils s'installèrent dans son bureau, les lumières de la ville créant une constellation privée autour d'eux. Tom commanda du café à la cuisine exécutive ouverte 24 heures sur 24, et bientôt ils se firent face de part et d'autre de son bureau épuré, la vapeur s'élevant entre eux. « Parlez-moi de vous, » dit Tom, étudiant la façon dont la lumière captait son profil. « De votre fille, Emma, c'est bien ça ?» La surprise écarquilla ses yeux. « Vous vous en souvenez ? » Bien sûr. Ce qu'il ne dit pas, c'est que sa voix, ses mots, sa présence même avaient résonné dans son esprit tout au long de la nuit blanche. Sarah berça sa tasse, la chaleur adoucissant son expression. Emma est mon miracle. Elle a 7 ans. Tout en curiosité et en imagination. Elle veut être médecin un instant, et papillon le suivant. Son sourire vacilla légèrement. Elle est aussi dyslexique. Les programmes spécialisés dont elle a besoin sont chers, et l'assurance ne couvre pas grand-chose. C'est pour ça que vous travaillez la nuit, demanda Tom, commençant à comprendre sa situation. Elle hocha la tête. Je travaille ici la nuit et je suis des cours en ligne pendant la journée quand Emma est à l'école. J'étudie l'herboristerie, j'essaie de documenter les remèdes de ma grand-mère avant qu'ils ne se perdent. Elle était une guérisseuse selon l'ancienne tradition, avant que la médecine moderne n'atteigne notre village en Irlande. C'est le savoir que vous avez utilisé dans le thé que vous m'avez donné. Juste une petite partie. Ses doigts tracèrent le bord de sa tasse. Elle croyait que certaines plantes détenaient des pouvoirs différents selon le moment de leur récolte. L'aube pour les commencements, minuit pour la transformation. Tom se retrouva penché en avant, captivé par ses paroles, par la passion qui animait ses traits lorsqu'elle parlait de son héritage.
Et vous y croyez aussi? Je crois qu'il y a encore des mystères que la science ne peut pas expliquer, dit-elle doucement. Comme le fait que certaines personnes se connectent instantanément, tandis que d'autres restent des étrangers après des années. Comme une mère qui sait que son enfant est en danger à des kilomètres de là. Comme la raison pour laquelle mon contact a semblé apaiser votre douleur la nuit dernière. La reconnaissance de ce moment inexplicable flotta entre eux, chargée de possibilités. La main de Tom se déplaça sur le bureau de son propre chef, ses doigts s'arrêtant à quelques centimètres des siens. Je l'ai ressenti aussi, admit-il, la voix rauque d'émotion. Je ne peux pas l'expliquer. Le bout des doigts de Sarah combla lentement l'écart entre eux, jusqu'à ce qu'ils touchent légèrement les siens. Ce même courant électrique jaillit entre eux, plus fort maintenant, une sensation de lumière solaire liquide coulant dans ses veines. Pendant un instant, la douleur constante de sa maladie disparut complètement. Que se passe-t-il, murmura-t-il, craignant de bouger de peur de rompre la connexion. Les yeux de Sarah brillaient de larmes non versées. Je ne sais pas, le temps fut suspendu alors qu'il restait assis, connecté par le plus léger des contacts, jusqu'à ce que le carillon de la montre de Tom ne brise le charme. Sarah retira sa main à contre-cœur, la réalité reprenant ses droits dans son expression. Je devrais y aller. La babysitter d'Emma va se demander où je suis. Tom hocha la tête, soudain submergé par un besoin désespéré d'aider cette femme qui lui avait montré une gentillesse si inattendue. Une idée se forma dans son esprit, impulsive, peut-être même inappropriée, mais irrésistible face à ses jours comptés. « Attendez » dit-il alors qu'elle se levait. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite carte en métal noir, son compte privé, sans limite de dépenses, réservé à son usage personnel. La carte qui avait acheté des yachts, des îles privées et des œuvres d'art inestimables sans poser de questions. « Prenez ça » dit-il en la lui tendant. Sarah fixa la carte noire, la confusion plissant son front. « Qu'est-ce que c'est ? » « La liberté » répondit simplement Tom. « Pour vous et Emma. » La compréhension se lisait dans ses yeux, suivie immédiatement par un refus. « Je ne peux pas accepter ça. »« S'il vous plaît » insista Tom en contournant le bureau pour se tenir devant elle. « J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, et on m'a donné moins d'1 an. Laissez-moi faire ça. »« Pourquoi » le défia-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Vous ne me connaissez même pas » Tom prit sa main, plaça la carte dans sa paume et referma ses doigts dessus. Le contact envoya cette chaleur désormais familière en spirale à travers lui. « Parce que ta gentillesse m'a offert le premier moment de paix que j'ai eu depuis mon diagnostic. Parce que je veux être témoin de la joie avant de quitter ce monde. » Sa voix se brisa légèrement. « Ton bonheur pourrait être le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sarah alors qu'elle secouait la tête. « Je ne peux pas, tu peux, » murmura-t-il, ses doigts toujours enroulés autour des siens. « Pour l'éducation d'Emma, pour tes études, pour tout ce qui t'apporte du bonheur. » Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose de fondamental changea entre eux. Une reconnaissance trop profonde pour les mots, trop puissante pour être niée. Le pouce de Tom effleura doucement une larme sur sa joue. Le simple geste, d'une intimité incommensurable. « Trouve la joie pendant que je peux encore en être témoin, » murmura-t-il, leurs visages maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, son souffle se mêlant au sien dans le sanctuaire silencieux de son bureau. La main libre de Sarah se posa sur son cœur, comme si elle sentait les cellules endommagées en dessous. « Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, Tom Reed ?» La question le transperça par sa simplicité et sa profondeur. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sur son bureau sonna avec un message urgent d'outre-mer concernant un traitement médical prometteur. Le charme fut rompu. Sarah recula, la carte noire serrée dans sa main tremblante. « Je devrais y aller. » Tom hocha la tête, soudain incapable de trouver les mots pour les émotions qui le submergeaient. Alors qu'elle atteignait la porte, il retrouva sa voix. « Sarah. » Elle se tourna, sa silhouette encadrée dans l'embrasure de la porte. « Reviendras-tu demain ? Apporter plus du thé de ta grand-mère ?» Un sourire se dessina sur ses lèvres, adoucissant la vulnérabilité dans ses yeux. « Oui, » promit-elle. « Je viendrai. » Alors qu'il la regardait disparaître dans le couloir faiblement éclairé, Tom pressa sa main sur sa poitrine, là où la sienne avait reposé quelques instants auparavant. Pour la première fois depuis son diagnostic, le poids de la mort imminente semblait plus léger, contrebalancé par la connexion mystérieuse forgée avec une femme qui nettoyait ses sols, mais qui, d'une manière ou d'une autre, touchait son âme. Cette nuit-là,
alors qu'il dérivait vers le sommeil dans son pantouse vide, Tom réalisa qu'il n'avait jamais répondu à sa question sur ce qui lui apportait de la joie. Mais dans le silence de son cœur, il reconnut la vérité. À cet instant, c'était la promesse de la nuit suivante et le retour d'une femme de ménage aux mains guérisseuses et aux yeux vert forêt. Chapitre 3, Main guérisseuse. La carte noire resta intacte dans le portefeuille de Sarah pendant 3 jours, brûlant comme un charbon ardent contre sa conscience. Le jour, elle faisait des recherches sur des programmes d'éducation spécialisés pour Emma qui étaient auparavant hors de sa portée. La nuit, elle se surprenait à s'attarder dans le bureau de Tom, leur conversation s'étirant jusqu'aux petites heures du matin. Chaque soir, elle apportait un remède à base de plantes différents, une tisane de bourrache infusée avec des fleurs récoltées au clair de lune, un baume imprégné d'herbes de montagne rares, des teintures faites de plantes cueillies précisément au crépuscule. Et chaque nuit, leurs doigts s'effleuraient lors de ces échanges, envoyant cette sensation inexplicable les inonder tous les deux parfois comme une lumière solaire liquide, d'autres fois comme une douce électricité. Une connexion que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer, mais que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. Tom commença à programmer des réunions tardives comme prétexte pour être seul à l'arrivée de Sarah. Son équipe de direction chez Reed Enterprises remarqua le changement chez leur PDG autrefois prévisible, la façon dont ses yeux suivaient maintenant l'horloge à l'approche de minuit, la légère couleur qui revenait sur son teint auparavant cendré, le sourire occasionnel qui traversait ses lèvres sans raison apparente. Mes spécialistes sont perplexes, confessa Tom une nuit alors qu'ils étaient assis près des fenêtres, la ville étendue devant eux comme un tapis d'étoiles. Mes derniers tests montrent que la progression de la maladie a ralenti. La détérioration cellulaire a diminué de 30%. Ça ne devrait pas être possible. Sarah l'étudia par-dessus le bord de sa tasse de thé, la vapeur créant un voile entre eux. Peut-être y a-t-il des forces dans ce monde qui dépassent l'entendement médical. Comme les remèdes de ta grand-mère ? Il n'y avait aucune moquerie dans son ton, seulement de l'émerveillement et un espoir désespéré. Peut-être, dit-elle, la voix s'adoucissant, ou peut-être quelque chose de tout à fait différent. Leurs regards se maintinrent dans la pénombre, le non-dit grandissant entre eux. Cette connexion qui défiait toute explication, qui semblait se renforcer à chaque nuit passée. « Parle-moi de ton monde », demanda-t-elle, changeant de sujet. Diriger un empire biotechnologique tout en portant ce secret. Les épaules de Tom se tendirent, puis se détendirent sous son regard doux. C'est épuisant, admit-il, la confession elle-même un soulagement. Seul mon médecin privé est au courant. Le conseil d'administration paniquerait s'ils apprenaient la vérité, et les cours des actions chuteraient. Des milliers d'emplois seraient en danger. Alors tu portes ça seule, murmura-t-elle. Jusqu'à toi, les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. La main de Sarah se déplaça sur la petite table entre eux, ses doigts couvrant légèrement les siens. Ce courant désormais familier circula entre eux, plus fort qu'auparavant, une sensation d'eau fraîche remontant à contre-courant, se propageant dans sa poitrine et apaisant la douleur constante qui s'y trouvait. « Tu n'es plus seul, dit-elle simplement. L'intimité du moment les enveloppa comme un manteau, les abritant du monde extérieur. Tom se retrouva hypnotisé par l'arc délicat de son poignet, la constellation de taches de rousseur sur l'arête de son nez, la compassion dans ses yeux qui semblaient sans fond. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « De moi, un étranger qui se trouve signer ton chèque de paie. » Les doigts de Sarah se resserrèrent légèrement sur les siens. « C'est comme ça que tu te vois ? Un chèque de paie, une position ?» Ses yeux le fixèrent, sans ciller. « Je vois Tom. Juste Tom. Un homme avec du courage et de la peur, avec du pouvoir et de la vulnérabilité. Un homme dont l'âme a appelé la mienne au moment où nous nous sommes rencontrés, bien que je ne puisse expliquer pourquoi. » Son honnêteté le laissa sans voix. Dans son monde de risques calculés et d'alliances stratégiques, une vérité aussi brute était aussi rare que la maladie qui consumait ses cellules. « Quand tu me touches, dit-il doucement en retournant sa main pour entrelacer leurs doigts, la douleur s'estompe. Comment est-ce possible ? Avant qu'elle ne puisse répondre, un spasme aigu le saisit, pire que tous les précédents. Tom se plia en deux, un grognement s'échappant de ses lèvres alors qu'une agonie ardente irradiait à travers son abdomen. La tasse de thé se brisa sur le sol alors qu'il s'agrippait au bord de la table, sa vision se brouillant. Tom. Sarah fut à ses côtés instantanément, ses bras l'encerclant alors qu'il glissait de sa chaise. Elle le berça contre sa poitrine, ses doigts se glissant instinctivement dans ses cheveux, son corps se courbant protecteur autour du sien. La douleur aurait dû s'intensifier, aurait dû faire s'abattre l'obscurité sur lui,
comme son médecin l'avait prévenu que cela se produirait à mesure que la maladie progressait. Au lieu de cela, au moment où le corps de Sarah se pressa contre le sien, l'agonie commença à se retirer comme une marée qui recule. Tom halta, le visage enfoui dans le creux de son cou, respirant son parfum de bruyère sauvage et de lumière stellaire. Son rythme cardiaque pulsait contre sa joue, fort et régulier. Progressivement, sa respiration se calma, se synchronisant avec la sienne comme si leur corps avait une conversation au-delà des mots. Quand il put enfin parler, il ne s'éloigna pas, ça recommence, murmura-t-il contre sa peau. Cette connexion. Tu apaises la douleur d'une manière ou d'une autre. La main de Sarah continua son rythme doux dans ses cheveux, chaque caresse envoyant des vagues de réconfort à travers son corps meurtri. Je le sens, confessa-t-elle, la voix légèrement tremblante. Quand je te touche, c'est comme si quelque chose circulait entre nous. De moi à toi, et de nouveau vers moi. Un circuit de quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. Tom releva lentement la tête pour la regarder, leur visage maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux, ses remarquables bassins vert forêt, étaient remplis de larmes, d'émerveillement et de quelque chose de plus profond qui fit vaciller son cœur. Sarah, souffla-t-il, son nom une prière sur ses lèvres. Le temps fut suspendu alors qu'ils planaient au bord d'un baiser, leur souffle se mêlant, l'univers entier se rétrécissant à ce seul moment de possibilité. Il pouvait sentir le léger tremblement de son corps, voir le pouls battre à la base de sa gorge, sentir la même attraction magnétique qui le tirait inexorablement vers elle. Un coup soudain à la porte brisa l'instant. Sarah recula comme si elle s'était brûlée, se relevant rapidement alors que le chef de la sécurité de Tom entrait avec un message urgent concernant une percée dans leur centre de recherche de Singapour. Le temps que Tom ait réglé la crise, Sarah avait disparu, ne laissant que l'odeur persistante de bruyère sauvage et le souvenir de son contact gravé sur sa peau. Cette nuit-là, dans son pantouse vide, Tom fixa le plafond alors que le sommeil le fuyait. Son corps désirait le contact de Sarah avec une intensité qui transcendait le désir physique. C'était comme si ses cellules mêmes reconnaissaient en elle un élément essentiel dont elles avaient besoin pour survivre. De l'autre côté de la ville, dans son petit appartement, Sarah était assise, regardant sa fille endormie, ses doigts traçant distraitement ses propres lèvres où le souffle de Tom les avait effleurées. Emma s'agita dans ses rêves, une petite main serrant son éléphant en peluche préféré, un sourire jouant au coin de sa bouche. Un amour maternel submergea Sarah alors qu'elle ajustait la couverture autour des épaules de sa fille. « Maman » murmura Emma d'une voix ensommeillée, ses yeux s'ouvrant en papillotant. « Ça va » Sarah lissa les boucles sombres de sa fille. « Ça va, ma chérie. Je pensais juste. » À l'homme triste, demanda Emma avec la perception étrange d'un enfant. La main de Sarah s'immobilisa. « Quel homme triste ?»« Celui dont tu parles dans ton sommeil. » Emma bâilla, retournant déjà vers ses rêves. « Tu as dit qu'il a besoin de toi. » Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Elle n'avait rien dit à Emma à propos de Tom Reed. « Qu'est-ce que j'ai dit d'autre, ma chérie ?» Mais Emma était déjà retombée dans le sommeil, laissant Sarah avec le sentiment troublant que cette connexion entre elle et Tom était plus profonde qu'ils ne le comprenaient tous les deux. Alors que l'aube peignait le ciel des promesses d'un nouveau jour, Tom et Sarah firent tous deux des vœux silencieux. Lui, de découvrir le mystère de leur connexion avant que le temps ne soit écoulé. Elle, de protéger son cœur et sa fille, même si elle se sentait attirée plus puissamment vers cet homme dont la force vitale semblait d'une manière ou d'une autre entrelacée avec la sienne. Aucun ne réalisa que leurs veillées séparées étaient synchronisées à travers les kilomètres, leurs battements de cœur trouvant le même rythme, leurs âmes se cherchant à travers l'obscurité la première preuve d'un lien qui défierait bientôt tout ce qu'ils pensaient savoir sur la guérison, la connexion, et les frontières entre la vie et la mort elle-même. Chapitre 4 Cœur dans la tempête. Le ciel de la ville s'assombrit prématurément alors que des nuages d'orage s'amoncelaient, lourds de promesses. Des alertes météorologiques clignotaient sur les appareils de toute la métropole, avertissant de l'approche de la tempête la plus violente de la saison. De la fenêtre de son bureau, Tom regardait la foudre zébrer l'horizon, comptant les secondes jusqu'au tonnerre, une habitude d'enfance qu'il n'avait jamais perdue. 3 jours s'étaient écoulés depuis le moment où ils avaient failli s'embrasser. 3 jours où Sarah évitait son regard en lui livrant ses remèdes à base de plantes et s'éclipsait avant qu'il ne puisse parler. 3 jours où son état s'aggravait sans le réconfort persistant de son contact. Ce soir, il était déterminé à combler le gouffre qui se creusait entre eux. Il avait besoin d'elle, non seulement pour la guérison inexplicable que sa présence procurait, mais pour la façon dont elle le voyait au-delà de sa richesse et de son pouvoir, pour la façon dont elle donnait un sens à ses jours comptés.
À minuit précise, la tempête éclata sur la ville avec une fureur biblique. La pluie fouettait les fenêtres tandis que le vent hurlait autour de la structure d'acier du gratte-ciel. Tom faisait les 100 pas dans son bureau, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Sarah n'était jamais en retard. Pourtant, l'affichage numérique indiquait maintenant minuit 20, sans aucun signe d'elle. Quand la porte s'ouvrit enfin, elle apparut comme une apparition, trempée par la courte distance entre l'entrée du personnel et l'ascenseur. Ses cheveux au beurre étaient devenus acajou, son uniforme collant à sa silhouette élancée. « Tu n'aurais pas dû venir », dit Tom en se précipitant pour lui offrir sa veste de costume. « Pas par ce temps. » Sarah accepta la veste avec un sourire reconnaissant, sa première expression sans garde depuis des jours. « J'ai promis d'apporter ta teinture. Elle doit être prise régulièrement pour faire effet. » Leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, cette énergie curative familière circulant entre eux malgré les barrières qu'ils avaient érigées. Tom inspira brusquement au contact, son corps répondant instantanément à sa proximité par une douleur moindre. « Tu m'as évité », dit-il doucement. Sarah s'occupa d'essorer ses cheveux, les gouttelettes captant la lumière comme des diamants. « J'ai réfléchi », corrigea-t-elle. « Ce qui se passe entre nous est compliqué. Parce que je suis en train de mourir ?» La question brutale flotta dans l'air entre eux. Ses yeux, quand ils rencontrèrent enfin les siens, contenaient une telle profondeur de sentiment que le souffle de Tom se coupa. « Parce que tu es en train de mourir, reconnut-elle. Parce que tu es mon employeur. Parce que je dois penser à Emma. Parce que cette connexion entre nous défie toute explication. » Elle marqua une pause, la vulnérabilité adoucissant sa voix. « Parce que j'ai peur de ce que je ressens quand tu me regardes. » Avant que Tom ne puisse répondre, le bâtiment trembla alors que la foudre frappait à proximité. Les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, puis les plongèrent dans l'obscurité alors que le courant tombait en panne. L'éclairage de secours s'activa quelques instants plus tard, baignant le bureau d'une lueur bleue éthérée. Le téléphone de Tom sonna immédiatement, son équipe de sécurité signalant que le générateur du bâtiment avait été endommagé par la foudre. La tempête s'était intensifiée au-delà des prévisions, rendant les routes impraticables. Tout le personnel était avisé de s'abriter sur place jusqu'au matin. « Tu es coincé », dit Tom après avoir mis fin à l'appel, l'inquiétude et quelque chose comme de l'espoir se mêlant dans sa voix. « Les rues sont inondées. Il n'est pas sûr de partir. » Sarah jeta un coup d'œil à son téléphone, se mordant la lèvre. « Je dois appeler ma voisine qui garde Emma. » Alors qu'elle s'éloignait pour passer l'appel, Tom lutta contre des émotions contradictoires, la culpabilité de son plaisir secret de ses heures volées avec elle, la gratitude pour la tempête qui avait orchestré cette intimité, et une conscience grandissante que ses sentiments pour cette femme avaient largement dépassé la fascination. « Emma va bien », rapporta Sarah en revenant là où Tom se tenait près des fenêtres sombres. « Madame Carter restera la nuit. Elle dit qu'Emma lui apprend à jouer à un jeu imaginaire qu'elles ont inventé. » Un sourire affectueux toucha ses lèvres à la mention de la créativité de sa fille. « Elle pense que je fais un double service. » Sa voix contenait une note de résignation mêlée à autre chose. De l'anticipation, peut-être. « Tu pourrais attendre dans le salon du personnel, » offrit Tom, lui donnant une échappatoire si elle le voulait. Sarah l'étudia dans la lumière bleutée, son expression illisible. « C'est ce que tu veux. » « Non, » admit-il, l'honnêteté coulant facilement dans l'intimité créée par la tempête. « Je veux que tu restes avec moi. » La confession flotta entre eux alors que le tonnerre secouait les fondations du bâtiment. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du cocon de l'éclairage de secours, le temps semblait suspendu. « Alors je resterai, » dit-elle simplement. Tom la conduisit non pas à son bureau, mais à sa suite privée un étage au-dessus, un espace où peu de gens étaient jamais entrés. Le sanctuaire du Penthouse contenait un salon, une kitchenette et une chambre, où il se reposait parfois pendant les longues journées de travail. En entrant, les yeux de Sarah s'écarquillèrent, absorbant la chaleur inattendue de l'espace. Contrairement à son bureau moderne et épuré, cette pièce contenait des meubles confortables, des bibliothèques remplies de volumes bien usés et des photographies, les seules touches personnelles dans le monde soigneusement construit de Tom Reed. « C'est le vrai toi », observa-t-elle doucement, se dirigeant vers une photographie en noir et blanc d'un jeune garçon à côté d'un homme buriné sur un quai de pêche. « Mon grand-père », expliqua Tom, se tenant assez près pour sentir la chaleur qui irradiait de sa peau encore humide. « La seule personne qui m'ait jamais vraiment connu. Jusqu'à toi. » L'aveu lui coûta quelque chose, un morceau de l'armure qu'il avait porté pendant des décennies.
Sarah sembla reconnaître le cadeau dans ses mots, ses doigts touchant doucement le cadre avant de se tourner pour lui faire face. Qui étais-tu avant Reed Enterprises? Avant les brevets de biotechnologie, la richesse et le pouvoir? Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Tom se dirigea vers la petite kitchenette, reconnaissant pour la cuisinière à gaz qui fonctionnait encore sans électricité. Il remplit une bouilloire, gagnant quelques instants pour rassembler des pensées longtemps enfouies. J'étais un garçon qui aimait les livres plus que les gens, dit-il finalement, le dos tourné, en trouvant 2 tasses. Qui trouvait refuge dans les chiffres et les systèmes quand les relations humaines s'avéraient trop douloureuses. Mon père était un homme difficile, brillant en laboratoire, absent dans la vie. La bouilloire siffla. Tom prépara le thé, pas ses mélanges spéciaux, mais assez bons. Quand il se retourna, Sarah s'était installée sur le canapé, sa posture suggérant qu'elle était prête à écouter plutôt qu'à se précipiter pour juger. Mon enfance m'a appris l'autonomie, continua-t-il en lui tendant une tasse fumante avant de s'asseoir à côté d'elle, proche mais sans la toucher. Mon âge adulte m'a appris que la richesse achète la conformité, pas la connexion. J'ai bâti Reed Enterprises sur des traitements révolutionnaires contre le cancer que mon père avait commencé mais jamais terminé. J'ai fini son travail, mais je suis devenu lui à bien des égards, tout en ambition, sans vraie vie. Et maintenant, demanda Sarah, sa voix aussi douce que la pluie qui fouettait les fenêtres, que t'apprend la vie? Dehors, la foudre illuminait la ville par éclairs staccato, projetant le visage de Sarah dans une lumière argentée, puis une ombre veloutée. Tom se retrouva hypnotisé par la courbe de sa joue, la plénitude de sa lèvre inférieure, la compassion dans son regard qui ne vacillait jamais. Que j'ai survécu, sans vraiment vivre, répondit-il sincèrement. Que j'ai bâti un empire, mais pas de foyer. Que je suis terrifié de mourir sans jamais m'être vraiment connecté à une autre âme. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Jusqu'à toi. La main de Sarah trouva la sienne dans la pénombre, leurs doigts s'entrelaçant avec une familiarité qui démentait leur courte connaissance. Cette énergie curative désormais attendue circula entre eux, plus forte que jamais. Parle-moi d'Emma, demanda Tom, désespéré de tout savoir sur cette femme dans le temps limité qui lui restait. De ta vie avant que nous nous rencontrions. L'expression de Sarah s'adoucit au nom de sa fille. Emma est pure imagination et cœur. Elle voit l'émerveillement là où les autres voient l'ordinaire. La fierté colorait sa voix. Sa dyslexie rend la lecture difficile, mais elle persévère avec un tel courage. La semaine dernière, elle a créé son propre système de symboles pour l'aider à se souvenir quelles lettres sont lesquelles. Son professeur était stupéfait. Et son père? Demanda Tom avec hésitation. La douleur traversa les traits de Sarah. Marc était brillant. Un musicien avec des rêves plus grands que sa capacité à les gérer. Son addiction a commencé avec des analgésiques après un accident de voiture. Elle marqua une pause, un vieux chagrin assombrissant ses mots. À la fin, il n'était plus l'homme que j'avais épousé. Son overdose a été jugée accidentelle, mais une partie de moi se demande s'il ne pouvait tout simplement plus se battre. Le pouce de Tom traça des cercles sur sa paume, offrant un réconfort qu'il ne pouvait articuler. Et ta grand-mère, la guérisseuse? Un sourire remplaça la tristesse dans ses yeux. Nana Rose était de la magie incarnée. Elle pouvait regarder une personne et savoir exactement de quelle herbe elle avait besoin, quel mot guérirait son esprit. Sa voix s'adoucit. Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de ferry. Elle m'a appris que la guérison se produit à plusieurs niveaux, physique, émotionnel, spirituel. Que la véritable connexion peut se manifester physiquement lorsque les âmes se reconnaissent. Ces mots flottaient dans l'air entre eux, une explication et une question à la fois. Le tonnerre craqua au-dessus de leur tête alors que leurs regards se croisaient, la tempête à l'extérieur reflétant la tempête émotionnelle à l'intérieur. Quand la foudre frappa de nouveau, illuminant la pièce d'un blanc éclatant, Tom vit des larmes scintiller sur les joues de Sarah. Sans réfléchir, il tendit la main pour les essuyer, ses doigts traçant la courbe délicate de sa mâchoire. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle, bien qu'elle ne se retirât pas, ne sois pas gentil si ce n'est pas réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie, confessa Tom, sa voix se brisant sur la vérité de ses mots. La puissance de la tempête, l'intimité de l'obscurité, la conscience de son temps limité, tout cela balaya les faux-semblants entre eux. Quand le tonnerre secoua de nouveau le bâtiment, Sarah se rapprocha instinctivement et les bras de Tom l'enveloppèrent, aussi naturellement que s'il s'était tenu 1000 fois auparavant. Sa tête vint se reposer contre sa poitrine, son oreille sur son cœur,
là où des cellules endommagées trouvaient d'une manière ou d'une autre une nouvelle force. Les doigts de Tom s'en mêlèrent dans ses cheveux maintenant secs, s'émerveillant de leur douceur, du miracle de la tenir dans ses bras après tant de nuits à en rêver. Aucun ne pourrait dire qui a bougé le premier lorsque leurs lèvres se sont enfin rencontrées. Peut-être se sont-ils déplacés en parfaite synchronicité, attirés l'un vers l'autre par des forces au-delà du contrôle conscient. Le premier contact fut doux, interrogateur, une conversation chuchotée entre les âmes. Puis Sarah émit un léger son contre sa bouche, et la retenue vola en éclats comme du verre. Tom la serra plus fort alors que le baiser s'approfondissait, goûtant le thé, les larmes et quelque chose d'unique à Sarah, qu'il savait le hantrait pour les jours qui lui restaient. Ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse exquise, comme si elle était précieuse au-delà de toute mesure. Quand ils se séparèrent enfin, respirant de manière inégale, les fronts se touchant, la tempête à l'extérieur avait commencé à se calmer, bien que la tempête en eux ne faisait que commencer à monter. « Je t'ai cherché pendant des vies entières », murmura Tom contre ses lèvres, les mots émergeant d'un endroit plus profond que la pensée consciente. Les yeux de Sarah, lumineux dans la lumière déclinante de l'urgence, croisèrent les siens avec une vulnérabilité qui l'humilia. « Que se passera-t-il quand la tempête se terminera » demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la pluie qui diminuait. « Quand le matin viendra et que nous redeviendrons PDG et femmes de ménage. » Tom berça son visage entre ses paumes, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux. « Les titres tomberont, promit-il. Mais ce qui se passe entre nous, restera. » Alors que Sarah se blottissait contre lui sur le canapé, son corps s'ajustant au sien comme s'il était conçu pour être sa pièce manquante, aucun ne pouvait savoir que des forces au-delà de leur compréhension étaient déjà à l'œuvre dans leurs cellules jointes. Que le miracle de leur connexion était plus profond et plus scientifique qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Dehors, la tempête libéra sa dernière fureur avant de se rendre à l'aube naissante. À l'intérieur, enlacés l'un dans l'autre, Tom et Sarah se rendirent à une autre sorte de tempête, une tempête qui les guérirait tous les deux ou les briserait à jamais. Le beau mystère. Le matin les trouva toujours enlacés sur le canapé, la tête de Sarah nichée contre la poitrine de Tom, ses bras protecteurs même dans le sommeil. La lumière du soleil entrait à flots par les fenêtres nettoyées par la tempête nocturne, illuminant leur visage d'une lumière dorée. Tom se réveilla le premier, momentanément désorienté, jusqu'à ce que les souvenirs de leur baiser ne reviennent en force. Il resta immobile, savourant la chaleur de Sarah contre lui, le rythme doux de sa respiration, l'odeur de bruyère sauvage qui s'accrochait à ses cheveux. Pour la première fois depuis son diagnostic, il ne se sentait pas comme un homme courant contre la mortalité, mais simplement comme un homme tenant une femme dont il tombait profondément amoureux. La pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de cela, elle s'installa dans sa poitrine avec le réconfort d'une vérité absolue. Sarah s'agita, ses yeux s'ouvrant en papillotant pour rencontrer les siens. Pendant un battement de cœur, l'incertitude assombrit ses traits avant qu'un sourire n'adoucisse ses lèvres. « Bonjour » murmura-t-elle, la voix rauque de sommeil. « Le meilleur des matins » corrigea Tom, incapable de s'empêcher de brosser une mèche de cheveux au burn de sa joue. « Comment te sens-tu » ? « Comme si je rêvais, » admit-elle. « Comme si j'allais me réveiller et me retrouver dans mon appartement, et que la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. » Le pouce de Tom traça la courbe de sa lèvre inférieure. « C'est arrivé. Je suis là. Nous sommes là. » Le bâtiment s'éveillait autour d'eux, des générateurs vrombissant alors que le courant revenait, des voix lointaines des premiers travailleurs évaluant les dégâts de la tempête, la réalité empiétant sur leur sanctuaire. « Je devrais y aller, » dit Sarah en se redressant à contre-cœur et en lissant son uniforme froissé. « L'équipe de jour va arriver. » Avant que Tom ne puisse protester, son téléphone sonna. Le docteur Blake, son médecin privé, demandant une réunion immédiate. « Des développements urgents concernant votre état, » dit le médecin, la voix tendue d'une excitation contenue. Tom s'arrangea pour le rencontrer à sa clinique privée dans 1 heure. En terminant l'appel, il trouva Sarah qui le regardait, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Ton médecin » demanda-t-elle, sa main cherchant instinctivement la sienne. Il hocha la tête, serrant doucement ses doigts. « Le docteur Blake veut me voir immédiatement. Apparemment, il y a des développements dans mon cas. Je viens avec vous, » dit-elle sans hésiter. Tom hésita, tiraillé entre son désir de la garder près de lui et la conscience de l'image que cela pourrait renvoyer, le PDG milliardaire arrivant avec sa femme de ménage de nuit. Mais la pensée d'affronter la nouvelle qui l'attendait sans sa présence était soudainement insupportable. « Oui » accepta-t-il simplement. « S'il vous plaît, venez. » 1 heure plus tard,
Ils étaient assis côte à côte dans le bureau du docteur Blake, un couple atypique qui attira les regards curieux du personnel de la clinique. Une infirmière chuchota à une autre derrière le bureau d'accueil, leurs yeux allant et venant entre le costume impeccable de Tom et la tenue simple de Sarah. Tom remarqua leur examen et posa délibérément sa main sur celle de Sarah, dans une affirmation claire de leur lien. Le docteur Blake entra avec un dossier épais et une expression d'excitation à peine contenue. « Tom, vos derniers résultats sont sans précédent. » Il étala plusieurs graphiques sur son bureau. La progression du syndrome de Varney suit un schéma prévisible, une dégénérescence constante des cellules affectées avec une accélération dans le temps. Mais vos résultats. Il tapota un graphique. Il montre un plateau anormal. La dégénérescence a considérablement ralenti au cours des 2 dernières semaines. Les biomarqueurs se sont stabilisés d'une manière que je n'ai jamais vue dans cette maladie. Tom sentit Sarah se tendre à côté de lui, mais il garda une expression neutre. « Quelle est votre explication ? » C'est bien là le problème. Je n'en ai pas. Les yeux du docteur Blake se tournèrent vers Sarah avec une curiosité non dissimulée. À moins que les traitements d'immunothérapie expérimentale dont nous avons discuté. Je ne les ai pas encore commencés, l'interrompit Tom. Je ne prends que quelques compléments à base de plantes. Il jeta un coup d'œil à Sarah, incertain de la quantité d'informations à révéler sur leur mystérieuse connexion. Le docteur Blake fronça les sourcils, son esprit scientifique clairement troublé par des données qu'il ne pouvait expliquer. « Puis-je vous demander quel complément spécifique ?» Sarah parla pour la première fois. « Des remèdes traditionnels issus de la pratique de ma grand-mère. Des herbes récoltées à des phases lunaires spécifiques, préparées selon des méthodes anciennes. Principalement du chardon étoilé, de la floraison crépusculaire et de l'oseille des montagnes cueillies dans des conditions particulières. » L'expression du médecin passa de la curiosité au scepticisme. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle. » Malone, compléta-t-elle, la voix ferme. Sarah Malone. Mademoiselle Malone, le syndrome de Varney affecte la structure cellulaire au niveau moléculaire. C'est une réponse auto-immune complexe qui déclenche la mort cellulaire programmée dans plusieurs systèmes d'organes simultanément. Les remèdes à base de plantes, bien que potentiellement bénéfiques pour certaines affections, n'ont tout simplement pas la complexité pharmacologique pour traiter cette pathologie spécifique. Tom observa l'échange, notant comment Sarah ne recula ni ne devint défensive face au rejet scientifique du médecin. Peut-être, dit-elle calmement, existe-t-il des mécanismes de guérison que la science n'a pas encore entièrement cartographiés. Ma grand-mère a documenté des cas où des patients apparemment en phase terminale ont répondu à ces traitements alors que la médecine conventionnelle avait échoué. Le docteur Blake semblait prêt à argumenter davantage quand une idée lui vint. Quand avez-vous commencé ces traitements ? Il y a exactement 2 semaines, répondit Tom. La nuit où nous nous sommes rencontrés. Les yeux du médecin se plissèrent alors qu'il comparait les dates avec les changements sur les graphiques de Tom. Et à quelle fréquence prenez-vous ces remèdes ? Quotidiennement. Généralement vers minuit. Le docteur Blake prit une note, sa curiosité scientifique l'emportant manifestement sur son scepticisme. Seriez-vous disposé à fournir des échantillons pour analyse ? Et peut-être. Il hésita, choisissant clairement ses mots avec soin. Peut-être pourrions-nous mener une observation contrôlée. Surveillez vos symptômes avec essence et remèdes à des fins de comparaison. Tom sentit un frisson à la suggestion d'interrompre les traitements de Sarah, même temporairement. Qu'est-ce que cela impliquerait ? Une semaine sans les remèdes. Surveillance quotidienne des taux de dégradation cellulaire, des marqueurs d'inflammation et de la fonction des organes. Puis reprise et observation continue. Avant que Tom ne puisse répondre, le docteur Blake fut appelé pour une urgence. Resté seul, Tom se tourna vers Sarah, trouvant ses yeux déjà posés sur lui, remplis d'émotions complexes. « À quoi penses-tu ? Demanda-t-il doucement. « Je pense qu'il y a plus que des herbes là-dedans, admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je pense que c'est nous. Notre connexion. La façon dont nous réagissons physiquement l'un à l'autre. » Tom se souvint comment sa douleur s'apaisait systématiquement à son contact, comment la nuit dernière dans ses bras avait été sa première nuit de sommeil sans douleur depuis le diagnostic. « Tu penses que tu me guéris d'une manière ou d'une autre, juste en étant près de moi ? Je pense, dit-elle prudemment, qu'il y a des mystères dans ce monde que la science ne fait que commencer à comprendre. Ma grand-mère parlait de liens rares entre les âmes qui pouvaient se manifester physiquement. Ce qu'elle appelait des flammes jumelles, qui pouvaient littéralement affecter le bien-être physique de l'autre.
Dans sa vie d'avant, Tom aurait immédiatement rejeté de telles idées. Mais maintenant, face à la mortalité avec cette femme inexplicable à ses côtés, il se trouvait ouvert à des possibilités au-delà de l'explication rationnelle. Si c'est vrai, dit-il en couvrant sa main de la sienne, sentant cette chaleur curative familière se propager dans son bras, alors être séparés pourrait être dangereux pour moi. Leurs regards se croisèrent, une compréhension passant entre 100 mots. Quand le docteur Blake revint quelques minutes plus tard, Tom avait pris sa décision. Pas de semaine sans les remèdes, déclara-t-il fermement. Mais j'ai une proposition alternative. Mademoiselle Malone emménagera temporairement dans ma suite d'invités dans le cadre de votre observation contrôlée. Vous pourrez surveiller mon état quotidiennement avec sa proximité constante. Le médecin cligna des yeux de surprise mais hocha lentement la tête. Cela fournirait des conditions constantes pour l'observation. Nous pourrions suivre les changements cellulaires par des analyses de sang quotidiennes et de l'imagerie. Après le rendez-vous, dans l'intimité de la voiture de Tom, Sarah se tourna vers lui avec des yeux troublés. « Tu me demandes de vivre avec toi. Je te demande de m'aider à sauver ma vie, » corrigea doucement Tom, bien qu'ils reconnaissent tous deux les implications plus profondes. Emma peut venir aussi. J'ai beaucoup de place. Elle peut apporter ses jouets, ses livres, tout ce qui la met à l'aise. Les doigts de Sarah se tordirent nerveusement sur ses genoux. Tom, que se passe-t-il si ça marche? Si ton état s'améliore avec moi là-bas? Est-ce que je reste pour toujours? Et quand tu te lasseras de moi, de nous? Me lasser de toi? Il prit sa main, immobilisant leurs mouvements nerveux. Sarah, j'ai passé 40 ans entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. Mon argent, mon influence, mes relations. Tu es la première personne qui n'a jamais rien voulu d'autre que mon bien-être. Et ça ne te rend pas méfiant? Le défia-t-elle, la vulnérabilité faisant légèrement trembler sa voix. La réponse de Tom fut de se pencher à travers l'espace qui les séparait et de capturer ses lèvres avec les siennes. Contrairement à leur baiser de la nuit de tempête, celui-ci était doux, révérencieux, une promesse plutôt qu'une passion. Quand il se recula, il appuya son front contre le sien. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » murmura-t-il, les mots à la fois terrifiants et libérateurs. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux le passer avec toi. Laisse-moi vous donner, à toi et à Emma, le confort et la sécurité, pendant que tu me donnes le temps que nous pourrons voler à cette maladie. » Des larmes brillèrent dans les yeux vergeâtres de Sarah. « Et si ma présence ne fait que ralentir l'inévitable? Et si je ne peux pas te sauver à la fin? » Tom essuya une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Alors je mourrai en ayant connu le véritable amour, en t'ayant connu. C'est plus que ce que j'osais espérer quand j'ai reçu mon diagnostic. » Alors que la lumière du soleil filtrait à travers les vitres de la voiture, illuminant des grains de poussière qui dansaient entre eux comme des lumières de fées, Sarah prit sa décision, une décision qui allait changer irrévocablement leur deux vies et déclencher une chaîne de découvertes qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Nous viendrons. » Chapitre 6, réédition. La transformation du pantouse de Tom Reed se fit avec une rapidité surprenante. Les animaux en peluche d'Emma revendiquèrent leur territoire sur les canapés en cuir italien, ces dessins colorés représentant des créatures fantastiques apparurent sur les portes du réfrigérateur en acier inoxydable, et le son de son rire, clair et musical, résonna dans des pièces qui n'avaient connu que le silence. Les herbes de Sarah s'alignèrent sur les rebords des fenêtres de la cuisine dans des pots en argile, les recettes manuscrites de sa grand-mère s'étalant sur des comptoirs autrefois immaculés et inutilisés. Pour la première fois, l'espace ressemblait à un foyer plutôt qu'à une vitrine. « Comment s'appelle celui-ci » demanda Tom à Emma un soir, en montrant un dessin particulièrement vibrant de ce qui semblait être un éléphant violet avec des ailes de papillon. « C'est Lila » expliqua sérieusement Emma, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle penchait la tête. Elle aide les gens à retrouver les choses qu'ils ont perdues. Pas seulement les clés et tout ça, mais des choses importantes comme le courage et le bonheur. Elle étudia Tom avec la curiosité sans filtre de l'enfance. « As-tu perdu quelque chose d'important » Tom sentit les yeux de Sarah sur lui de l'autre côté de la pièce alors qu'il s'agenouillait au niveau d'Emma. « Je le pensais, » répondit-il honnêtement. « Mais je crois que je suis en train de le retrouver. » Emma hocha la tête sagement. « C'est pour ça que Lila est venue à toi. Elle sait toujours qui a besoin d'elle. » La simple sagesse des enfants, voyant la magie et la possibilité là où les adultes ne voyaient que la réalité, toucha quelque chose de profond dans le cœur de Tom. Le docteur Blake venait quotidiennement,
documentant l'amélioration des signes vitaux de Tom avec un étonnement croissant. Vos analyses de sang montrent une régénération cellulaire qui ne devrait pas être possible, admit-il le 5e jour, en examinant les résultats dans le bureau à domicile de Tom. La réponse auto-immune est considérablement réduite, et plusieurs organes affectés montrent des signes de rétablissement. Quoi que fasse Mademoiselle Malone, cela fonctionne au niveau moléculaire. Tom ne partagea pas ce qu'il soupçonnait, que ce n'était pas seulement les remèdes à base de plantes de Sarah, mais sa proximité constante qui le guérissait. L'énergie particulière qui circulait entre eux à chaque contact, chaque regard, semblait se renforcer de jour en jour. La nuit, après qu'Emma se soit endormie, ils s'asseyaient ensemble sur la terrasse, les doigts entrelacés, partageant des conversations chuchotées tandis que les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. Bien qu'ils partagent le même espace de vie, ils avaient conservé des chambres séparées, une suggestion de Tom, désireux de donner à Sarah l'espace nécessaire pour s'adapter à leur relation en évolution. Mais la retenue devenait de plus en plus difficile, car leur corps semblait reconnaître quelque chose que leurs esprits traitaient encore, une connexion primale qui transcendait l'explication. La 7e nuit, une pointe de douleur soudaine réveilla Tom d'un sommeil agité. Il se recroquevilla sur lui-même, les dents serrées pour retenir un cri qui effraierait Emma. L'agonie était plus vive que toute attaque précédente, comme si ses cellules étaient en guerre à l'intérieur de son corps. Sa porte s'ouvrit silencieusement et Sarah apparut comme une vision, sa chemise de nuit blanche fantomatique dans l'obscurité. Sans un mot, elle traversa la pièce jusqu'à son lit, sentant d'une manière ou d'une autre sa détresse malgré son silence. « Tom » murmura-t-elle, sa main fraîche contre son front. « Laisse-moi t'aider. » Avant qu'il ne puisse protester, elle se glissa sous les couvertures, rassemblant son corps tremblant contre le sien. Ses bras l'encerclèrent, une main pressée contre sa poitrine, directement sur son cœur, l'autre berçant sa tête contre son épaule. L'effet fut immédiat et profond. Là où leur peau se touchait, une sensation de clair de lune liquide s'épanouit, se propageant dans ses veines, transformant le fil du rasoir de la douleur. Tom halta alors que l'agonie se retirait, remplacée par une sensation entièrement différente, une conscience aiguë du corps de Sarah contre le sien. La soie de sa chemise de nuit, un murmure entre eux, son cœur battant en contrepoint parfait du sien. « Comment as-tu su » réussit-il à dire, la voix rauque d'émotion et de douleur persistante. « Je l'ai senti » dit-elle simplement, ses doigts passant dans ses cheveux dans un rythme apaisant. « Je me suis réveillée en sachant que tu avais besoin de moi. » Tom se déplaça légèrement pour voir son visage dans le clair de lune argentée qui filtrait par ses fenêtres. Ce qu'il vit dans ses yeux lui coupa le peu de souffle qui lui restait, de la vulnérabilité, oui, mais aussi de la détermination et quelque chose de plus profond, quelque chose qui reflétait l'émotion naissante dans sa propre poitrine. « Sarah » murmura-t-il, son nom une prière sur ses lèvres. « Je ne comprends pas ce qui se passe entre nous. » Son sourire était teinté d'émerveillement et d'une pointe de peur. « A-t-il besoin d'une explication ? Ne pouvons-nous pas simplement accepter le miracle ?» La main de Tom se déplaça de son propre chef pour lui caresser la joue, son pouce traçant la courbe de sa lèvre inférieure. « J'ai passé ma vie à exiger des explications, à contrôler les variables, à analyser des données. J'ai bâti Reed Enterprises sur la prémisse que chaque mystère a une solution scientifique. Mais avec toi. » Il secoua légèrement la tête, submergé par la simple vérité. « Avec toi, je veux juste ressentir. » L'aveu flotta entre eux, brut dans son honnêteté. Les yeux de Sarah brillèrent de larmes non versées alors qu'elle couvrait sa main de la sienne, tournant son visage pour déposer un baiser dans sa paume. « Alors ressens » murmura-t-elle, son souffle chaud contre sa peau. « Ressens tout. » Les derniers fils de retenue entre eux se défirent à ces mots. Les lèvres de Tom trouvèrent les siennes dans l'obscurité, leurs baisers s'approfondissant instantanément comme s'ils avaient été affamés l'un de l'autre. Là où il y avait eu une exploration hésitante, il y avait maintenant de la certitude. Des mains cartographiant des corps avec une urgence croissante, des souffles se mêlant en halètements et en soupirs, des cœurs s'emballant à un rythme synchronisé. La chemise de nuit de Sarah glissa de son épaule, révélant une peau de nacre au clair de lune. Les lèvres de Tom tracèrent la courbe élégante de son cou, le creux de sa gorge, l'architecture délicate de sa clavicule. Chaque contact envoyait cette énergie désormais familière entre eux, mais intensifiée au centuple, comme si la connexion qui circulait entre leurs corps avait attendu cette reddition. « Je n'ai jamais. » halta Sarah alors que ses mains la découvraient, son corps se cambrant instinctivement dans son contact. « Pas depuis Marc. Jamais comme ça. » Tom releva la tête pour croiser son regard,
ayant besoin qu'elle connaisse la vérité de son cœur avant qu'il ne franchisse ce dernier seuil. J'ai eu des amantes, avoua-t-il, mais je n'ai jamais fait l'amour. Pas avant toi. La distinction était tout. Dans les bras de Sarah, Tom n'était pas un milliardaire mourant cherchant distraction ou réconfort, mais un homme découvrant le territoire sacré d'une véritable connexion. Chaque caresse transcendait le plaisir physique, transportant des courants de guérison, de reconnaissance, de retour à la maison après une vie d'errance. Alors que leurs corps s'unissaient au clair de lune, le miracle s'approfondit entre eux. La douleur qui avait réveillé Tom se transforma complètement, renaissant en vagues de plaisir qui déferlaient sur des rivages de sensations qu'il n'avait jamais connues. Sarah bougeait avec lui comme s'ils avaient dansé cette danse dans d'autres vies, son corps un contrepoint parfait au sien, ses mots tendres murmuraient le submergeant comme un baptême. « J'ai cherché toute ma vie pour te trouver », murmura Tom contre sa peau, les mots émergeant d'un endroit plus profond que la pensée consciente, faisant écho à son murmure de la nuit de tempête. Les yeux de Sarah, lumineux dans l'obscurité, croisèrent les siens avec une vulnérabilité à couper le souffle. « Et maintenant que tu m'as trouvé. Je ne te laisserai jamais partir, jura-t-il, scellant la promesse d'un baiser qui contenait tout ce qu'il ne pouvait pas encore mettre en mots, le dévouement, l'émerveillement, la passion, et quelque chose qui ressemblait étrangement à l'éternité. Quand ils restèrent enfin immobiles, les membres enlacés, le souffle ralentissant progressivement, Tom s'émerveilla de l'absence de douleur dans son corps. Pour la première fois depuis son diagnostic, il se sentit entier, en bonne santé, vivant de possibilités, plutôt qu'enveloppé dans une fin inévitable. Les doigts de Sarah tracèrent des motifs paresseux sur sa poitrine, directement sur le cœur où les cellules mouraient régulièrement mais qui semblaient maintenant pulser d'une vigueur renouvelée. « Votre médecin ne croirait pas ça », murmura-t-elle avec un sourire dans la voix. « Que faire l'amour avec vous est un meilleur remède que tout ce que la science a développé. » Tom déposa un baiser sur sa tempe, respirant l'odeur de bruyère sauvage qui s'accrochait à ses cheveux. « Peut-être pas. Mais je commence à croire que tout est possible. » Alors que le clair de lune argentait leurs corps enlacés, aucun ne prononça la vérité plus profonde qui flottait entre eux, que ce qu'ils avaient découvert transcendait la guérison physique, transcendait même la connexion extraordinaire de leur corps. Ce qui circulait entre eux maintenant était l'amour dans sa forme la plus pure, une reconnaissance d'âme qui avait peut-être toujours été destinée à se retrouver à travers le temps, les circonstances et le vaste fossé de leur monde différent. Le matin les trouva encore enlacés, se réveillant à la réalité changée entre eux. La tête de Sarah reposait sur la poitrine de Tom, ses cheveux cuivrés étalés sur sa peau comme du feu, sa main couvrant toujours protectriquement son cœur, comme pour garder le fragile miracle de ses battements continus. Tom la regarda dormir, submergé par des émotions qu'il ne s'attendait jamais à ressentir, une tendresse si aiguë qu'elle frisait la douleur, une protection assez féroce pour déplacer des montagnes, une joie si pure qu'elle lui montait les larmes aux yeux. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur le calcul et le contrôle, ses sentiments étaient révolutionnaires, terrifiants et exquis. Quand les yeux de Sarah s'ouvrirent enfin, rencontrant les siens avec un émerveillement timide, Tom sut avec une certitude profonde que quel que soit le temps qu'il lui restait, que ce soit des jours ou des décennies, il serait mesuré non pas en réussite commerciale ou en percée biotechnologique, mais en moments comme celui-ci, avec cette femme extraordinaire dans ses bras. « Bonjour », murmura-t-il en écartant des mèches cuivrées de sa joue. Le sourire de Sarah était radieux, malgré son incertitude évidente. Est-ce toujours aussi bien à la lumière du jour? Au lieu de répondre par des mots, Tom attrapa la télécommande qui contrôlait les rideaux de sa chambre. Alors que la lumière du soleil inondait la pièce, il lui prit le visage entre ses paumes, s'assurant qu'elle puisse voir la vérité absolue dans ses yeux. « C'est mieux », promit-il, en regardant la joie s'épanouir sur ses traits comme l'aube. « Tout est mieux avec toi. » Un léger coup à la porte de la chambre les fit sursauter tous les deux. « Maman » appela la voix d'Emma. « Tu es là ? Je ne trouve pas mes chaussettes éléphants. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent dans une panique momentanée avant de s'adoucir avec un sens pratique maternel. La réalité de leur nouvelle vie ensemble, non seulement amant mais une famille en formation, se cristallisa dans ce simple moment. « Une minute, ma chérie » appela Sarah, sa voix remarquablement stable alors qu'elle ramassait rapidement sa chemise de nuit avant de quitter le lit de Tom. Elle se pencha pour un dernier baiser, celui-ci doux, plein de promesses. « C'est réel », murmura-t-elle contre ses lèvres, à moitié affirmation, à moitié question. La main de Tom lui caressa la joue, ses yeux la fixant avec une certitude inébranlable. Plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Alors que Sarah sortait de la pièce pour aider sa fille à se préparer pour la journée,
Tom la regarda partir avec l'émerveillement d'un homme à qui on avait accordé non seulement un sursis à la mort, mais une raison de vivre vraiment. Aucun ne pouvait savoir que le véritable miracle et le mystère de leur connexion ne faisaient que commencer à se révéler, que la guérison inexplicable entre eux ferait bientôt face à son plus grand test, et que la réponse à la survie de Tom pourrait résider dans un secret enfoui dans l'histoire familiale de Sarah. Attendant d'être découvert. Chapitre 7, lien du sang. 3 semaines après que Sarah et Emma eurent emménagé dans le penthouse de Tom, le docteur Blake demanda une réunion urgente. Son expression, alors qu'il entrait dans le bureau de Tom, un dossier serré dans ses mains, envoya un frisson dans la pièce malgré le chaud soleil de printemps qui filtrait par les fenêtres. « Nous avons isolé quelque chose de remarquable dans vos échantillons de sang », annonça-t-il sans préambule, étalant graphique et rapport sur le bureau de Tom. « Mademoiselle Malone, voudriez-vous vous joindre à nous, s'il vous plaît ? Cela vous concerne directement. » Sarah, qui aidait Emma avec un projet artistique dans le salon, apparut dans l'embrasure de la porte, son visage pâlissant au ton sérieux du médecin. « Qu'y a-t-il ? Votre proximité avec Tom n'est pas seulement un réconfort psychologique, expliqua le docteur Blake, en montrant des structures moléculaires complexes sur l'une des pages. Votre corps produit naturellement un composé inhabituel, une protéine que nous n'avions jamais documentée auparavant. La structure moléculaire est fascinante. Elle semble avoir des propriétés immunomodulatrices qui contrecarrent directement la réponse auto-immune causant l'état de Tom. Tom prit la main de Sarah, cette chaleur curative familière circulant entre eux au contact. Il y a donc une preuve scientifique de ce que nous ressentons depuis le début. Plus que ça, continua le docteur Blake, son expression complexe. Nous voulions comprendre pourquoi mademoiselle Malone produit ce composé alors qu'il n'est pas présent dans la population générale, nous avons donc effectué une analyse génétique complète. Quelque chose dans son ton fit vaciller le cœur de Tom. Et le médecin hésita, clairement mal à l'aise. Il y a des marqueurs génétiques suggérant un lien familial potentiel entre vous deux. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un poison. Tom sentit la main de Sarah se raidir dans la sienne. Quel genre de lien ? Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Rien d'immédiat, clarifia rapidement le docteur Blake. Mais assez de matériel génétique partagé pour suggérer une ascendance commune sur quelques générations, possiblement par un arrière-grand-parent commun. L'horreur se peignit sur les traits de Sarah alors qu'elle retirait sa main de celle de Tom, faisant un pas en arrière instinctif. Ce n'est pas possible. Nous avons effectué les tests plusieurs fois, dit doucement le docteur Blake. La similarité génétique est inhabituelle mais claire. Votre compatibilité remarquable, la façon dont vos cellules semblent communiquer avec celles de Tom, pourrait en fait résulter d'une ascendance commune. Tom sentit la pièce vaciller autour de lui, son esprit s'emballant pour traiter les implications. La femme dont il était tombé amoureux, dont le contact le guérissait, dont le corps s'était enlacé au sien dans des moments de connexion transcendante, pourrait être une parente éloignée. Il doit y avoir une erreur, insista-t-il, en regardant Sarah s'enrouler les bras autour d'elle comme si elle avait soudainement froid. La science ne ment pas, dit le docteur Blake, bien que son expression fût compatissante. Je comprends que cette nouvelle soit troublante, mais elle peut expliquer l'effet curatif remarquable que mademoiselle Malone a sur votre état. Le matériel génétique partagé crée parfois des compatibilités biologiques inattendues. Avez-vous vérifié les échantillons ? Demanda Sarah, ses connaissances scientifiques surprenant le médecin. Avez-vous exclu la contamination croisée ? Et la chaîne de possession ? Le docteur Blake cligna des yeux, déconcerté par ces questions techniques. Tous les protocoles standards ont été suivis. Mais nous pouvons certainement refaire les tests avec de nouveaux échantillons si vous le souhaitez. J'insiste, dit-elle, la voix tendue mais déterminée. Après le départ du médecin, qui promit une analyse plus approfondie, un silence de plomb s'abattit. Sarah se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à Tom, sa silhouette élancée rigide de tension. Sarah. Commença Tom, cherchant des mots qui ne venaient pas. Ça ne change. Si, ça change tout. Elle se tourna, les yeux noyés de larmes. On ne peut pas ignorer ça, Tom. Nous ne savons pas avec certitude, argumenta-t-il, désespéré de s'accrocher à ce qu'ils avaient trouvé ensemble. Un test n'est pas concluant. Mais si c'est vrai ? Sa voix se brisa sur la question. Et si pendant tout ce temps, ce que nous pensions être de l'amour n'était qu'une connexion biologique tordue entre parents ? Le mot « amour » flotta entre eux, jamais prononcé aussi directement auparavant, maintenant souillé par une possibilité inconfortable. Je sais ce que je ressens,
insista Tom en s'approchant d'elle, s'arrêtant quand elle recula d'un bond. Ça va au-delà de la biologie. Sarah ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Ma grand-mère venait du comté de Wicklow en Irlande. D'où venait la famille de ta mère? Tom sentit la glace se former dans ses veines. De Wicklow, admit-il à contre-cœur. Ma grand-mère maternelle y est née avant d'immigrer. Un son doux et brisé s'échappa des lèvres de Sarah. Nous ne pouvons pas faire ça, Tom. Nous ne pouvons pas continuer sans savoir avec certitude. Alors nous le découvrirons, promit-il avec ferveur. Nous remonterons nos 2 arbres généalogiques, confirmerons ou infirmerons le lien. Mais ne t'éloigne pas de moi, Sarah. Mon état de santé est précisément la raison pour laquelle je ne peux pas rester en ce moment, l'interrompit-elle, essuyant ses larmes avec des doigts tremblants. Je ne te laisserai pas mourir, Tom. Mais je ne peux pas non plus être avec toi jusqu'à ce que nous connaissions la vérité. Sa signification était douloureusement claire. L'intimité qu'ils avaient partagée, la passion qui les avait soutenus tous les deux, était maintenant un territoire interdit, assombri par une possibilité taboue. Cette nuit-là, Sarah s'installa avec Emma dans la suite d'invités à l'autre bout du Penthouse. Elle continua de préparer ses remèdes à base de plantes pour Tom, de s'asseoir avec lui quotidiennement, mais maintint une distance physique prudente, ne permettant plus les contacts occasionnels qui étaient devenus leur ligne de vie. En quelques jours, l'état de Tom commença à se détériorer à nouveau. Pas aussi rapidement qu'avant l'entrée de Sarah dans sa vie, mais assez régulièrement pour que l'inquiétude du docteur Blake s'approfondisse à chaque visite. Votre corps semble nécessiter plus qu'une simple proximité, observa-t-il après un examen particulièrement approfondi. La connexion physique que vous partagiez était apparemment essentielle au processus de guérison. Tom ne dit rien, regardant le visage de Sarah s'effondrer aux mots du médecin avant qu'elle ne se ressaisisse avec un effort visible. L'agonie d'être près d'elle, mais incapable de la toucher comme il le désirait, devenait sa propre sorte de maladie en phase terminale. Après une semaine de cette distance prudente, Tom rentra d'une réunion du conseil d'administration nécessaire pour trouver Sarah partie. Une note laissée sur le comptoir de la cuisine, dans son écriture élégante, j'emmène Emma rendre visite à une amie de ma grand-mère à Brooklyn. Besoin de trouver des réponses. De retour demain. Cette nuit-là, seul dans le Penthouse qui semblait maintenant vide sans la présence de Sarah, Tom s'effondra dans sa salle de bain, la douleur irradiant à travers son corps avec une force sans précédent. Alors que l'obscurité envahissait sa vision, il comprit avec une terrible clarté que son état s'accélérait sans le contact guérisseur de Sarah. À Brooklyn, Sarah était assise dans un petit appartement bondé de livres et de plantes, écoutant Clara Hughes, la plus vieille amie de sa grand-mère, verser le thé avec des mains nouées par l'arthrite. Rose n'a jamais parlé d'un lien avec la famille Reed, songeait Clara, répondant aux questions prudentes de Sarah. Mais elle a mentionné une fois avoir traité une femme enceinte de Wicklow qui avait épousé un homme riche. Le cœur de Sarah sursauta. C'était quand? Oh, il y a des décennies. Avant ta naissance. La femme attendait son premier enfant et souffrait de terribles complications. Les médecins avaient perdu espoir, mais Rose a utilisé son remède à la floraison crépusculaire. Elle a sauvé la mère et l'enfant. A-t-elle jamais mentionné le nom de la femme? Insista Sarah, ses mains se resserrant autour de sa tasse de thé. Le front de Clara se plissa sous l'effet de la concentration. Elizabeth. Oui, Elizabeth Reed. La mère de Tom. Sarah sentit la pièce tourner autour d'elle. Clara, remarquant sa détresse, lui tapota doucement la main. Ma chère, qu'est-ce qui te trouble? J'ai besoin de voir les journaux de ma grand-mère, murmura Sarah. Tous. Quelques heures plus tard, entourée de livres reliés en cuir délavé, remplis de l'écriture fluide de Rose Malone, Sarah trouva ce qu'elle cherchait, des entrées datant de 40 ans, détaillant le traitement de la grossesse difficile d'Elizabeth Reed. 12 mai, l'état d'Elizabeth s'aggrave. L'enfant lutte en elle, rejetant et ayant besoin du corps de la mère à la fois. J'ai préparé la teinture de floraison crépusculaire, renforcée de mon propre sang pour créer l'élément de liaison. Si les anciennes traditions sont vraies, cela créera une harmonie entre les cellules en guerre de la mère et de l'enfant. Les mains de Sarah tremblaient en tournant les pages, lisant la documentation méthodique de sa grand-mère sur le traitement de la mère de Tom. Elle trouva l'entrée finale juste au moment où l'aube se levait à l'extérieur des fenêtres de Clara. 30 juin, Elizabeth a accouché d'un fils en bonne santé aujourd'hui. L'harmonie de la floraison crépusculaire a fonctionné comme les anciennes traditions le promettaient.
Mon sang transporte l'agent de liaison qui permet aux cellules de la mère et de l'enfant de se reconnaître comme apparentés plutôt qu'ennemis. Le garçon portera cette marque pour toujours. Une mémoire biologique de guérison. S'il rencontrait un jour une autre personne portant la même marque, leurs cellules se reconnaîtraient au plus profond niveau, non pas comme des parents par le sang, mais comme des correspondances biologiques parfaites créées par la science ancienne. Élisabeth l'a nommé Thomas, en l'honneur de son père. Puisse-t-il porter la force de ces deux lignées. La compréhension déferla sur Sarah comme une vague. Pas de lien de sang, mais une harmonie biologique, créée par les remèdes anciens de sa grand-mère. Les marqueurs génétiques que le docteur Blake avait identifiés n'étaient pas la preuve d'une ascendance commune, mais de l'œuvre de guérison de sa grand-mère. Les mêmes composés, maintenant présents dans le sang de Sarah par des traits hérités et sa pratique continue des traditions de Rose. Alors que cette révélation s'installait dans son cœur, le téléphone de Sarah sonna. La voix du docteur Blake était tendue d'urgence. Tom a été admis à l'hôpital dans un état critique. Son corps est en train de lâcher rapidement. Vous devez venir immédiatement. Sans hésiter, Sarah rassembla les journaux et courut dans l'aube naissante, désespérée de rejoindre l'homme dont les cellules reconnaissaient les siennes, non pas comme une famille, mais comme le salut. L'autre moitié d'un miracle de guérison commençait avant même qu'il ne soit né. Chapitre 8, la vérité dévoilée. La pluie martelait les fenêtres de l'hôpital, chaque goutte comme un doigt tapant les secondes de la vie de Tom qui s'évanouissait. Un équipement médical de pointe entourait son lit, leurs écrans numériques surveillant les signes vitaux avec une précision clinique, le bip régulier un contrepoint à la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Sa peau avait pris une pâleur grisâtre, ses yeux autrefois vifs enfoncés dans leurs orbites alors que le syndrome de Varney accélérait sa prise sur son corps. Le docteur Blake se tenait au pied du lit, l'expression sombre, tandis qu'il examinait les derniers relevés avec l'équipe de spécialistes réunis en une consultation feutrée. Plusieurs systèmes d'organes commencent à défaillir, expliqua-t-il en montrant des indicateurs critiques sur le moniteur le plus proche. La maladie a progressé plus en 24 heures qu'elle ne le devrait en des semaines. La réponse auto-immune est devenue catastrophique. Dans le couloir, l'équipe de direction de Tom attendait, les visages tirés par l'inquiétude, non seulement pour leur PDG mais pour l'entreprise mondiale qui était en jeu. Déjà, des rumeurs sur son état avaient fuité sur les marchés financiers, faisant chuter vertigineusement l'action de Reed Enterprises, alors que les investisseurs paniquaient quant à l'avenir du géant de la biotechnologie sans son fondateur visionnaire. Le conseil d'administration demande des mises à jour toutes les heures, murmura le directeur des opérations de Tom à l'avocat de l'entreprise. Nous devons préparer des communiqués de contingence pour la presse et les actionnaires. La succursale de Hong Kong est déjà en mode crise, ajouta un autre dirigeant. Leurs marchés ont ouvert sur la nouvelle de l'hospitalisation de Tom. Rien de tout cela n'importait à Tom alors qu'il dérivait entre conscience et inconscience. Dans ces moments de lucidité, il ne ressentait que l'absence de Sarah comme une blessure physique, plus dévastatrice que sa maladie. Dans son délire, il appelait son nom, cherchant un contact fantôme qui était devenu son seul remède. Quand son avocat arriva avec des documents nécessitant une signature urgente, Tom se ressaisit par pure force de volonté. D'une main tremblante, il signa les papiers transférant la majeure partie de sa fortune personnelle, distincte des avoirs de l'entreprise, dans des trusts irrévocables pour Sarah et Emma. Elle n'est pas au courant de ça, demanda l'avocat en organisant soigneusement les documents signés. Tom secoua faiblement la tête. Elle ne l'accepterait pas si je le lui proposais directement. De cette façon, elle n'aura pas le choix. Sa voix, autrefois autoritaire dans les salles de conseil du monde entier, s'était réduite à un murmure. Assurez-vous que l'éducation d'Emma soit garantie jusqu'au doctorat, si elle le souhaite. Assurez-vous que Sarah puisse ouvrir son centre de bien-être basé sur les traditions de sa grand-mère. Alors que l'avocat partait avec ce qui équivalait aux dernières volontés de Tom, le docteur Blake revint avec un spécialiste venu de Suisse. Leurs expressions avaient la neutralité prudente des médecins délivrant des nouvelles qu'ils savaient ne pas être les bienvenues. Tom, commença doucement le docteur Blake. Nous avons examiné toutes les options. Il y a un protocole d'immunothérapie expérimentale que nous aimerions tenter. Non, interrompit Tom, rassemblant ses forces déclinantes. Plus d'expérience, plus de traitement. Le spécialiste suisse fronça les sourcils. Monsieur Reed, sans intervention, nos projections indiquent qu'il vous reste peut-être 48 heures. La dégradation cellulaire s'accélère au-delà de tout ce que nous avons documenté dans cette maladie. Un sourire fantomatique effleura les lèvres pâles de Tom. Alors j'aurai 48 heures de paix.
Il tourna son visage vers les fenêtres battues par la tempête. Parfois, l'acceptation est la victoire finale. À contre-cœur, les médecins se retirèrent, laissant des ordres pour des mesures de confort uniquement. Alors que la nuit tombait, le couloir de l'hôpital se vida progressivement des cadres et des spécialistes, ne laissant que le rythme constant des machines surveillant une vie qui s'échappait inexorablement. À des kilomètres de là, à travers la ville, Sarah fit irruption dans son appartement, trempée par la pluie, les journaux de sa grand-mère serrés de manière protectrice contre sa poitrine. Emma était en sécurité avec Madame Carter, permettant à Sarah de se concentrer entièrement sur la course désespérée contre la montre. De main tremblante, elle étala les journaux sur la petite table de sa cuisine, ainsi que les rapports médicaux que le docteur Blake avait partagés. La révélation qu'elle avait découverte dans les écrits de sa grand-mère brûlait dans son esprit comme un feu, pas de lien de sang, mais une harmonie biologique, une correspondance cellulaire parfaite créée par la science ancienne plutôt que par un lien familial. Le test génétique du médecin avait détecté les marqueurs partagés que sa grand-mère avait créés, les prenant à tort pour la preuve d'un lien de parenté. Les fleurs récoltées au crépuscule, l'agent de liaison dans le sang de Rose Malone transmis de génération en génération à Sarah, tout créant une clé biochimique qui correspondait précisément à la serrure de l'état de Tom. Son téléphone sonna. Le docteur Blake, encore. Sarah, Tom a refusé tout traitement. Son corps est en train de lâcher rapidement. S'il y a quoi que ce soit dans les remèdes de votre grand-mère qui puisse aider. Quoi que ce soit. Les tests étaient faux, l'interrompit Sarah, sa voix se brisant d'émotion. Nous ne sommes pas parents. C'est le traitement de guérison de ma grand-mère pendant la grossesse de sa mère qui a créé les marqueurs que vos tests ont détectés. Un silence s'étira sur la ligne avant que le docteur Blake ne réponde prudemment. Pouvez-vous le prouver? J'ai ces journaux qui documentent tout, expliqua Sarah, ses doigts traçant l'écriture élégante de sa grand-mère. L'essence de floraison crépusculaire combinée à son sang a créé un motif biochimique unique qui apparaît dans les tests génétiques comme des marqueurs partagés, mais ils ne sont pas familiaux. Ils sont scientifiques. Une forme ancienne d'immunomodulation que la médecine moderne n'a pas encore reconnue. Apportez tout, ordonna le docteur Blake. Et Sarah. Dépêchez-vous. L'état de Tom se détériore d'heure en heure. Le trajet vers l'hôpital devint une course d'obstacles cauchemardesque alors que la tempête s'intensifiait. Les rues inondées sous le taxi de Sarah forcèrent des détours par des quartiers inconnus. La circulation s'engorgea alors que les feux de signalisation tombaient en panne à travers le réseau, transformant les carrefours principaux en arrêts chaotiques. Quand le taxi ne put plus avancer à travers les eaux montantes, elle continua à pied, serrant une petite fiole contenant l'essence de floraison crépusculaire fortifiée de son propre sang, le même remède que sa grand-mère avait créé 4 décennies plus tôt. La foudre zébra le ciel alors que Sarah atteignit enfin l'hôpital, trempée et essoufflée. À la réception, on lui dit que les tâches de Tom avaient été restreintes au personnel essentiel. « Je suis essentiel », insista TL, le désespoir faisant rugir sa voix. Sa vie dépend de ma présence. La sécurité fut appelée. Des formulaires furent présentés. De précieuses minutes s'écoulèrent tandis que la bureaucratie avançait à pas de tortue. Finalement, le docteur Blake apparut, convoqué par une infirmière qui reconnut Sarah de visite précédente. « Elle est autorisée », déclara-t-il, renvoyant les agents de sécurité d'un geste de la main. Alors qu'il se dépêchait vers l'ascenseur, il la mit au courant en phrases cliniques et brèves. Plusieurs systèmes d'organes défaillants, mort cellulaire accélérée, réponse minimale aux mesures palliatives. Est-il conscient? Demanda Sarah, serrant la précieuse fiole comme un talisman. Par intermittence, répondit le docteur Blake alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Il a demandé après vous. Quand ils atteignirent la chambre de Tom, Sarah se figea sur le seuil, le cœur brisé à sa vue. L'homme vibrant et puissant qu'il avait tenu avec une telle force gisait maintenant diminué, des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient avec une indifférence mécanique. Sa poitrine se soulevait à peine à chaque respiration superficielle, sa peau translucide contre les draps blancs de l'hôpital. « Tom », murmura-t-elle en se dirigeant vers son chevet comme attirée par des fils invisibles. Ses paupières papillonnèrent au son de sa voix. Quand elles s'ouvrirent, ses yeux remarquables qu'il avait regardés avec un tel émerveillement, étaient voilés par la douleur et les médicaments. Pendant un terrible instant, Sarah craignit qu'il ne la reconnaisse pas. Puis ses lèvres s'incurvèrent en un fantôme de sourire. « Tu es revenu », murmura-t-il, sa voix si faible qu'elle dut se pencher pour l'entendre. « Je ne suis jamais parti », répondit Sarah, des larmes coulant librement sur ses joues. « Pas dans mon cœur.
Elle prit sa main entre les siennes, sentant l'énergie curative familière jaillir entre eux, bien que plus faible maintenant que sa vie s'amenuisait. Tom, le test était faux. Nous ne sommes pas parents. La confusion vacilla sur ses traits. Les marqueurs génétiques ont été créés par ma grand-mère, expliqua Sarah, consciente avec urgence de chaque précieuse seconde qui s'écoulait. Elle a traité ta mère pendant sa grossesse avec toi. Les marqueurs ne sont pas la preuve d'un sang partagé, mais de son œuvre de guérison. L'espoir, fragile et hésitant, naquit dans les yeux de Tom. Tu es certaine? J'ai trouvé ces journaux, dit Sarah, ses pouces traçant des cercles sur ses paumes. Elle a tout documenté. L'essence de floraison crépusculaire avec son sang comme agent de liaison a créé une harmonie entre tes cellules et celles de ta mère, empêchant son corps de te rejeter avant la naissance. Cette même harmonie existe entre nous maintenant, non pas parce que nous partageons des ancêtres, mais parce que je porte l'héritage de guérison de ma grand-mère dans mon sang. Les doigts de Tom se resserrèrent faiblement autour des siens. Alors ce que nous avons ressenti était réel. Tout, termina Sarah, portant sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses phalanges. Réel, vrai, et nous. Le docteur Blake se racla la gorge depuis l'embrasure de la porte où il conférait avec le spécialiste suisse. Mademoiselle Malone, si vous avez quelque chose qui pourrait aider. Sarah lâcha la main de Tom juste assez longtemps pour déboucher la petite fiole qu'elle avait préparée. Ceci contient l'essence de floraison crépusculaire avec mon sang comme agent de liaison. Le même remède que ma grand-mère a utilisé pour la mère de Tom. Selon ces journaux, cela devrait créer une harmonie cellulaire, permettant à la production naturelle de la protéine de contraction de mon corps de se synchroniser avec les systèmes de Tom. Le scepticisme scientifique du médecin luttait visiblement contre un espoir désespéré. Comment était-ce administré? Par voie intraveineuse, répondit Sarah en lui tendant la fiole. Et avec ceci. Elle se pencha, pressant ses lèvres contre celles de Tom dans un baiser qui contenait tout l'amour, la peur et l'espoir enchevêtrés dans son cœur. Alors que leurs lèvres se touchaient, Tom halta, son corps se cambrant légèrement sur le lit. Les moniteurs autour d'eux commencèrent à sonner avec des lectures changées. Tandis que l'équipe médicale se précipitait pour administrer l'essence par sa perfusion, le docteur Blake se déplaça rapidement pour vérifier l'équipement, son expression passant de l'inquiétude à un étonnement prudent. Son rythme cardiaque se stabilise. La saturation en oxygène s'améliore. Quoi qu'il y ait dans ce composé, cela déclenche une réponse systémique. Le spécialiste suisse fixa les chiffres changeants sur les moniteurs. C'est impossible, marmonna-t-il en secouant la tête avec incrédulité. Les marqueurs cellulaires se réalignent. C'est comme si son système immunitaire avait soudainement reconnu les cellules affectées comme siennes plutôt qu'étrangères. Sarah n'avait pas besoin de machine pour lui dire ce qu'elle pouvait sentir se produire sous son contact. Alors qu'elle maintenait le contact avec Tom, son corps pressé contre le sien, ses larmes tombant sur son visage, la connexion entre eux se renforçait, cette énergie de guérison invisible circulant à nouveau librement, non plus entravée par l'incompréhension ou la séparation. « Reste avec moi », murmura-t-elle contre ses lèvres, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. « Je viens à peine de te trouver. Ne me quitte pas maintenant. » Les heures passèrent en une veillée mesurée par l'amélioration constante des signes vitaux de Tom. Sarah refusa de le quitter, maintenant un contact physique tandis que les composés naturels de son corps fusionnaient avec l'essence dans son système, créant l'harmonie que sa grand-mère avait documentée des décennies auparavant. Le personnel médical allait et venait, prélevant du sang, vérifiant les lectures, ajustant les médicaments, leurs expressions passant du détachement professionnel à un émerveillement non dissimulé alors que l'impossible continuait de se dérouler sous leurs yeux. La nouvelle se répandit dans l'hôpital, le milliardaire de la biotechnologie dont la vie avait été déclarée perdue se rétablissait d'une manière ou d'une autre, contre toute attente médicale. L'aube se leva sur la ville, la tempête s'apaisant enfin alors qu'une lumière dorée filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital. Tom ouvrit les yeux, la clarté revenant dans leur profondeur alors qu'il se fixait sur le visage épuisé de Sarah. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Sarah sourit à travers de nouvelles larmes, le soulagement lui donnant le vertige. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Alors que le matin s'installait pleinement, le docteur Blake revint avec une équipe de spécialistes, tous émerveillés par le rétablissement spectaculaire de l'état de Tom. Des prises de sang furent effectuées, des tests ordonnés, des théories proposées et débattues à voix basse et excitées. C'est sans précédent, déclara le spécialiste suisse en examinant les derniers résultats. Sa structure cellulaire se régénère réellement.
Les marqueurs de la maladie diminuent d'heure en heure. Nous devons documenter ce cas pour la littérature médicale. Mais Tom et Sarah ne prêtaient que peu d'attention aux discussions médicales qui tourbillonnaient autour d'eux. Dans le centre calme de la tempête qu'ils avaient traversée, ils se tenaient l'un contre l'autre, chuchotant des vérités trop précieuses pour les oreilles des autres. Je croyais t'avoir perdu, confessa Sarah, sa tête reposant contre sa poitrine où son cœur battait avec une force renouvelée. Quand j'ai réalisé ce que ma grand-mère avait fait. Que nous n'étions pas parents mais parfaitement compatibles, j'ai eu terriblement peur de ne pas t'atteindre à temps. Les doigts de Tom tracèrent la courbe délicate de sa joue. Son contact était révérencieux. Tu m'as rendu la vie, Sarah. Mais plus que ça, tu m'as donné une raison de la vivre. À l'extérieur de la chambre d'hôpital privée, le monde poursuivait son mouvement incessant. Les marchés boursiers réagissaient à la nouvelle du rétablissement miraculeux de Tom Reed. Les médias spéculaient sur le traitement expérimental qui l'avait sauvé. Les chercheurs médicaux réclamaient l'accès aux composés qui avaient inversé une maladie en phase terminale. Mais au sein de leur sanctuaire, alors que la lumière du matin peignait des motifs dorés sur le lit d'hôpital, Tom et Sarah restaient enveloppés dans leur miracle privé. Deux âmes connectées par la science, ancienne et moderne, par le hasard, et peut-être par le destin, et par-dessus tout, par un amour assez puissant pour vaincre la mort elle-même. Chapitre 9, le miracle de l'amour. La guérison transforma Tom Reed de manière qui transcendait le physique. L'homme qui sortit de l'hôpital une semaine après son rétablissement spectaculaire se déplaçait avec la grâce délibérée de quelqu'un qui renaît. Chaque pas, chaque souffle, chaque instant était un cadeau qu'il ne considérait plus comme acquis. Sarah avait refusé de le quitter tout au long de sa convalescence, dormant sur le fauteuil inconfortable de l'hôpital, maintenant leur connexion curative par un contact constant. L'équipe médicale documentait tout, mystifiée par l'inversion sans précédent de la progression du syndrome de Varney. Nous écrivons un article pour le New England Journal of Medicine, les informa le docteur Blake le jour de la sortie de Tom. Avec votre permission, bien sûr. Les implications pour l'immunothérapie sont extraordinaires. Tom hocha la tête distraitement, son attention fixée sur Sarah alors qu'elle rassemblait les quelques effets personnels qu'ils avaient accumulés pendant son séjour à l'hôpital. Ses cheveux cuivrés étaient attachés en un chignon négligé, des cernes assombrissaient ses yeux après des nuits de sommeil interrompues, et ses vêtements étaient froissés par trop de jours d'usure. Il ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Prêt à rentrer à la maison, demanda-t-elle en croisant son regard. Maison. Le mot s'installa dans la poitrine de Tom avec une chaleur sans précédent. Son Penthouse n'avait été qu'une résidence avant que Sarah et Emma n'entrent dans sa vie. Maintenant, c'était le sanctuaire où il continuerait à construire ce que ce miracle entre eux pourrait devenir. Le printemps s'était pleinement épanoui pendant l'hospitalisation de Tom. Alors qu'il sortait, les cerisiers bordant les jardins de l'hôpital les arrosèrent de délicats pétales roses qui tourbillonnaient dans la brise légère comme la propre célébration de la nature. Des patients en fauteuil roulant parsemaient les allées, le visage tourné vers le soleil guérisseur. Le personnel médical se déplaçait avec détermination entre les bâtiments, certains s'arrêtant pour regarder avec une curiosité non dissimulée le milliardaire de la biotechnologie dont le rétablissement miraculeux était devenu le sujet de conversation de l'hôpital. « Je veux marcher un peu », dit Tom impulsivement, renvoyant la limousine qui attendait d'un geste de la main. À travers les jardins. L'inquiétude vacilla sur les traits de Sarah. « Tu es sûr d'être assez fort ?» En réponse, Tom entrelaça ses doigts dans les siens, puisant sa force dans cette connexion devenue aussi nécessaire que de respirer. « Avec toi à mes côtés, je pourrais marcher jusqu'au bout du monde. » Ils flânèrent le long de sentiers sinueux où les premières roses déployaient leurs bourgeons et où des fontaines jouaient une mélodie contre la pierre. De temps en temps, la reconnaissance illuminait un visage. Tom Reed, le fondateur de Reed Enterprises, miraculeusement vivant malgré les rumeurs de maladie terminale. Des chuchotements les suivaient, le couple incongru attirant des regards curieux, le PDG impeccablement vêtu, malgré sa récente hospitalisation, et la femme simplement habillée dont il tenait la main comme si c'était sa ligne de vie. Tom guida Sarah vers un banc isolé sous un cerisier en fleurs, ses branches créant une cathédrale de fleurs au-dessus d'eux. Après s'être assis, il se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « L'avocat m'a rendu visite hier pendant que tu prenais un café », commença-t-il, la voix stable malgré l'anticipation nerveuse qui montait en lui. Les sourcils de Sarah se haussèrent en signe d'interrogation. « Tout va bien avec l'entreprise. » « L'entreprise va bien, » l'assura Tom. « Mon directeur des opérations a géré admirablement en mon absence. Il s'agissait de mes affaires personnelles. »
quand je pensais que j'allais mourir, j'ai pris certaines dispositions. Il marqua une pause, jaugeant sa réaction. J'ai transféré des actifs importants dans des fiducies pour toi et Emma. Le choc écarquilla les yeux vers Jade de Sarah. Tom, tu n'avais pas besoin d'eux. Je voulais m'assurer que vous ne connaîtriez plus jamais de difficultés, l'interrompit-il doucement. Que Emma aurait toutes les opportunités éducatives, que ton rêve d'ouvrir un centre de bien-être basé sur les traditions de ta grand-mère pourrait devenir réalité. Les émotions se lisaient sur le visage expressif de Sarah, gratitude, gêne, incertitude. Je n'ai jamais voulu de ton argent, murmura-t-elle. Je sais, dit Tom en lui serrant doucement les mains. C'est précisément pour ça que je veux que tu l'aies. Parce que tu aimes l'homme, pas la fortune. Une larme coula sur la joue de Sarah alors qu'elle détournait le regard, son regard suivant un papillon qui dansait parmi les fleurs. Les gens parleront. Ils le font déjà. Regarde autour de nous. Ils me voient et pensent que je suis une sorte d'opportuniste. La femme de ménage qui a réussi à mettre le grappin sur un milliardaire quand il était vulnérable. Laisse-les parler, répondit Tom, sa voix se durcissant de conviction. Leurs opinions n'ont aucune importance face à ce que nous savons être vrai. Comme Sarah restait silencieuse, sa lutte intérieure évidente dans la tension de ses épaules, Tom relâcha ses mains et plongea la sienne dans sa veste, en retirant une petite boîte en velours. Le geste attira l'attention de Sarah, son souffle se coupant de manière audible alors qu'elle en reconnaissait la signification. « J'ai été porté par l'ambition toute ma vie d'adulte, » dit Tom, sa voix s'adoucissant d'émotion. Bâtir Reed Enterprises à partir d'un seul brevet de médicament réussi pour en faire un leader mondial de la biotechnologie, accumuler des richesses au-delà de la raison, sans pourtant trouver de satisfaction durable dans tout cela. Il ouvrit la boîte, révélant non pas un diamant massif comme on pourrait s'y attendre d'un homme de sa fortune, mais une bague ancienne en émeraude sertie dans un délicat filigrane d'or. Puis j'ai reçu ma sentence de mort. Et dans ce que je pensais être mes derniers mois, j'ai trouvé le seul véritable trésor qui vaille la peine, toi. Les fleurs de cerisier continuaient de tomber autour d'eux comme une bénédiction de la nature alors que Tom glissait du banc pour se mettre à genoux devant elle, ignorant l'humidité de l'herbe qui s'infiltrait dans son pantalon coûteux. Sarah Malone, tu m'as donné la vie quand j'étais mourant. Tu m'as donné l'amour quand j'étais seul. Tu m'as donné la vérité quand j'étais perdu dans mes propres illusions sur ce qui comptait. Sa voix se brisa légèrement, l'émotion brute la rendant rauque. Si tu veux de moi, je veux passer les jours qu'il nous reste, qu'ils soient comptés ou infinis, à te chérir comme tu le mérites, à élever Emma comme ma propre fille, et à construire une vie qui honore le miracle qui nous a été donné. Des larmes coulaient librement sur les joues de Sarah maintenant, ses mains tremblant alors que Tom lui présentait la bague. C'était celle de ma grand-mère, expliqua-t-il, le seul héritage que j'ai jamais chéri. Ses yeux étaient du même vert remarquable que les tiens. Tom. Murmura Sarah, sa voix étranglée par l'émotion. Il y aura tant d'obstacles. Mon monde est le tien. Ne forme plus qu'un seul monde maintenant, acheva-t-il pour elle. Notre monde, ensemble. Une jeune interne qui passait par là s'arrêta pour observer la scène, donnant un coup de coude à sa collègue. Bientôt, un petit groupe de badauds s'était rassemblé à une distance respectueuse, attiré par le tableau sans équivoque d'une demande en mariage. Les chuchotements s'intensifièrent. C'est Tom Reed, le type de la biotech. N'était-il pas mourant? Qui est-elle? Est-il vraiment à genoux? Pendant un instant qui suspendit son cœur, Tom craignit qu'elle ne refuse, qu'elle ne choisisse la sécurité de sa vie familière plutôt que l'avenir complexe qu'il lui offrait. Puis, elle glissa du banc pour s'agenouiller devant lui sur l'herbe. Leurs positions s'égalisèrent dans un geste qui en disait long sur la relation qu'ils étaient en train de construire. Oui, dit-elle simplement, encadrant son visage entre ses paumes. Oui, je veux t'épouser, Tom Reed. Une salve d'applaudissements spontanés éclata de leur public impromptu, faisant rougir Sarah et rire Tom de surprise et de joie alors qu'il lui glissait la bague au doigt un ajustement parfait, comme si c'était le destin. Un jeune patient en fauteuil roulant s'écria « Embrasse-la, enfin !» Ce qui provoqua les rires de tous ceux qui étaient à portée de voix. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, scellant leur promesse d'un baiser qui contenait à parts égales passion et tendresse, les applaudissements redoublèrent. Les fleurs de cerisier continuaient de tomber autour d'eux comme de la neige. Les propres confettis de la nature célébrant leur union. Je ne m'attendais pas à un public, murmura Sarah contre ses lèvres, ses yeux pétillant d'un mélange de gêne et de joie. Habitue-toi, lui chuchota Tom en retour.
J'ai l'intention de t'aimer de façon spectaculaire et sans excuse pour le reste de nos vies. Alors qu'il retournait vers la voiture qui attendait, main dans la main avec des sourires assortis, un journaliste qui rendait visite à un parent malade reconnut Tom et s'approcha avec un enregistreur. Monsieur Reed, des rumeurs circulent sur un rétablissement miraculeux du syndrome de Varney. Un commentaire? Et qui est votre compagne? Tom jeta un coup d'œil à Sarah, lui demandant silencieusement la permission. Quand elle fit un petit signe de tête, il fit face au journaliste avec la confiance qui avait bâti son empire. Voici Sarah Malone, ma fiancée et la femme qui m'a sauvé la vie grâce à une combinaison remarquable de traditions de guérison ancienne et de sciences modernes. Ses bras glissèrent autour de la taille de Sarah, la rapprochant. Au-delà de ça, je vous suggère de parler au docteur Blake pour les aspects médicaux. Ce qui compte le plus, ce n'est pas comment j'ai survécu, mais pourquoi. Et elle en est la raison. Plus tard, alors qu'il traversait les rues de la ville en direction de la maison, vers Emma qui attendait avec Madame Carter, vers leur avenir ensemble, Sarah étudia la bague en émeraude qui scintillait à son doigt, sa monture vintage complétant parfaitement son élégance simple. « As-tu des doutes » demanda Tom, remarquant son silence contemplatif. « Non » répondit-elle, sa voix sûre malgré l'ampleur des changements qui les attendaient. « J'ai des premières pensées. Sur une vie que je n'avais jamais imaginée possible. Sur le fait de te présenter correctement à Emma comme quelqu'un qui va rester dans nos vies. Sur la construction de quelque chose de significatif à partir de ta richesse plutôt que de simplement exister à ses côtés. » La main de Tom recouvrit la sienne, leurs doigts s'entrelaçant avec cette connexion curative désormais familière qui circulait entre eux. « Nous le construirons ensemble. Tes connaissances et mes ressources, ta compassion et ma portée, ma technologie et tes traditions. » Alors que la voiture s'arrêtait devant l'immeuble qui abritait le pantouse de Tom, des photographes, qui avaient d'une manière ou d'une autre appris sa sortie de l'hôpital, attendaient. Sarah se tendit à la vue des appareils photo, mais Tom lui serra simplement la main. « Nous pouvons prendre l'entrée de service si tu préfères, proposa-t-il. Ou nous pouvons entrer ensemble, montrant au monde ce qui compte vraiment pour moi maintenant. » Sarah prit une profonde inspiration, redressant les épaules avec une dignité tranquille. Ensemble, décida-t-elle. Toujours ensemble. Et ainsi, ils sortirent de la voiture sous les flashs des appareils photo, le bras de Tom protecteur autour de la taille de Sarah, leurs visages illuminés non seulement par les lumières des médias, mais par l'éclat intérieur de deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre quelque chose de rare et de précieux, un amour assez puissant pour transcender les frontières sociales, pour inverser un diagnostic terminal, pour créer, à partir de la sagesse ancienne et de la science moderne, un miracle qui changerait bientôt le visage de la médecine elle-même. Chapitre 10, les cœurs entrelacés. Le jardin de l'hôpital où Tom avait fait sa demande se transforma en 3 semaines de planification méticuleuse en un pays des merveilles florales. Des arches couvertes de roses formaient un sentier sinueux menant à un kiosque central drapé de jasmin nocturne, un hommage aux fleurs qui avaient commencé leur extraordinaire voyage. Des chercheurs médicaux du monde entier avaient afflué dans la ville, attirés par l'article préliminaire du docteur Blake documentant le rétablissement sans précédent de Tom. Prise de sang, analyse génétique et tests sans fin étaient devenus la routine pour Tom et Sarah, alors que la science luttait pour comprendre ce que la sagesse ancienne avait créé, une harmonie biologique parfaite entre deux personnes non apparentées dont les cellules se reconnaissaient au niveau moléculaire. Ils appellent ça le protocole Malone dans la communauté des chercheurs, dit Tom à Sarah alors qu'ils passaient en revue les derniers préparatifs de leur cérémonie dans le jardin. Les méthodes de ta grand-mère, combinées à tes adaptations intuitives, ont ouvert un tout nouveau champ de l'immunothérapie. Sarah sourit, ses doigts trouvant automatiquement les siens alors qu'ils marchaient parmi les fleurs. Nana Rose aurait ri de voir des scientifiques mettre 40 ans à découvrir ce qu'elle savait déjà par tradition ancienne. Le lien entre eux n'avait fait que se renforcer avec le temps. La guérison de Tom continuait d'étonner son équipe médicale, son corps ne montrant aucune trace de la maladie qui avait failli lui coûter la vie. La réponse auto-immune s'était complètement inversée, laissant sa structure cellulaire plus saine qu'avant le diagnostic. Bien que les médecins insistassent sur des bilans mensuels, Tom et Sarah savaient avec une certitude profonde que le syndrome de Varney ne reviendrait pas tant qu'ils resteraient ensemble. Tom avait pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de Reed Enterprises, nommant un président de confiance, tout en ne conservant qu'une supervision stratégique. Au lieu de cela, il avait créé une nouvelle fondation de recherche dédiée à l'intégration des méthodes de guérison traditionnelles à la science médicale moderne. Avec Sarah comme partenaire dans cette entreprise, ses priorités avaient fondamentalement changé, les conquêtes d'entreprise remplacées par des victoires plus discrètes.
Le sourire ravi d'Emma lorsqu'il l'aidait à maîtriser un passage de lecture difficile, l'expression paisible de Sarah alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin sur le toit qu'ils avaient créé. Des moments de joie ordinaires que son ancien lui aurait considérés comme insignifiants, mais qu'il reconnaissait maintenant comme l'essence même d'une vie bien vécue. Le matin de leur mariage, Sarah se tenait dans ce qui avait été autrefois la suite des invités, mais qui était depuis devenu leur chambre principale commune, entourée d'une élégance simple. Elle avait refusé l'offre de Tom de robe de créateur, choisissant plutôt une robe de soie ivoire que l'amie de sa grand-mère, Clara, avait aidé à créer, son corsage brodé de fleurs de jasmin nocturne et de fils d'argent, ses lignes effleurant gracieusement sa silhouette élancée. « Tu ressembles à une princesse », déclara Emma en tournoyant dans sa propre robe bleu pâle, sa couronne de fleurs légèrement de travers sur ses boucles sombres. Dans les semaines qui avaient suivi la guérison de Tom, l'enfant s'était épanoui en sa présence, sa timidité initiale laissant place à une acceptation totale en découvrant son intérêt sincère pour son monde. Sarah se pencha pour redresser la couronne de sa fille, le cœur débordant de gratitude pour cet enfant qui avait accepté Tom avec un amour si immédiat et complet. « Es-tu heureuse, ma chérie ?» demanda-t-elle, cherchant dans ses yeux innocents d'éventuelles inquiétudes cachées. Emma hocha la tête avec emphase. « Tom m'apprend les échecs même quand j'oublie les règles, et il ne se fâche pas quand je n'arrive pas à lire les mots difficiles, et il me construit un ordinateur spécial qui sait me lire quand les lettres se mélangent. » Son expression devint sérieuse, au-delà de son âge. « Mais le plus important, maman, c'est qu'il te fait sourire à nouveau. Ton vrai sourire, pas ton sourire courageux. » Les larmes menacèrent, mais Sarah les repoussa en clignant des yeux, ne voulant pas refaire son maquillage simple. Un léger coup à la porte précéda l'entrée de Clara, les yeux de la vieille femme s'embrouillant à la vue qui s'offrait à elle. « Rose serait si fière, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle a toujours dit que tu étais né avec la guérison dans les mains et l'amour dans le cœur. Maintenant, regarde ce que ces dons t'ont apporté. » Dehors, les invités se rassemblaient dans le jardin, un mélange éclectique reflétant les mondes différents des mariés qui fusionnaient maintenant en un seul. Des cadres de Reed Enterprises en costume sur mesure se mêlaient aux collègues femmes de ménage de Sarah et à leur famille. Des chercheurs médicaux engageaient des conversations animées avec des herboristes que Sarah avait contactés via le réseau de sa grand-mère. Les professeurs d'Emma discutaient avec les associés de Tom, tous unis dans la célébration d'une histoire d'amour qui avait défié toutes les conventions. Au centre de tout cela se tenait Tom, resplendissant dans un simple costume anthracite, son visage transformé par la joie et la santé alors qu'il attendait sa mariée. Le battage médiatique entourant leur fiançailles s'était progressivement calmé, remplacé par un véritable intérêt public pour le protocole Malone, qui montrait des promesses pour le traitement d'autres maladies auto-immunes. Les spéculations des tabloïds sur la femme de ménage qui avait piégé un milliardaire avaient cédé la place à une couverture respectueuse de leur travail de pionnier en médecine intégrative. Alors que le quatuor à cordes commençait à jouer, les yeux de Tom trouvèrent le docteur Blake parmi les invités. Le médecin qui les avait guidés à travers les jours les plus sombres de la maladie de Tom était maintenant témoin de l'aboutissement de leur voyage, son scepticisme scientifique à jamais changé par ce qu'il avait vu entre eux. La musique changea, et les invités assemblés se levèrent alors que Sarah apparaissait au début du sentier couvert de roses, Emma la précédant en jetant des pétales avec un abandon enthousiaste. Sarah s'avança vers Tom avec une grâce qui démentait ses origines modestes, la bague en émeraude scintillant à son doigt, captant la lumière du soleil alors qu'elle marchait vers son avenir. Le souffle de Tom se coupa à sa vue, non seulement sa beauté physique, bien qu'indéniable, mais l'éclat intérieur qui l'avait attiré vers elle cette nuit fatidique dans son bureau. La femme qu'il avait vue non pas comme un PDG puissant mais simplement comme un homme en souffrance, la femme dont le contact lui avait littéralement sauvé la vie. Quand elle l'atteignit, prenant sa main tendue avec la même franchise simple qui caractérisait tout en elle, l'énergie curative circula entre eux aussi puissamment que jamais ce courant que la science peinait encore à définir, mais qu'ils comprenaient dans leurs âmes, la résonance parfaite de deux êtres destinés à se compléter. « Tu es à couper le souffle », murmura Tom, sa voix rauque d'émotion. « Et tu es en vie », lui répondit-elle en retour, leur code privé pour tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. La cérémonie elle-même fut brève mais significative, intégrant des éléments de l'héritage celtique de Sarah aux préférences plus traditionnelles de Tom. Quand vint le moment de leurs vœux, Tom parla le premier, sa voix portant clairement à travers le jardin silencieux. « Sarah, avant de te rencontrer, je mesurais le succès en acquisition et en réalisation. J'ai bâti un empire, mais pas de foyer. J'ai prolongé la vie des autres grâce à l'innovation médicale sans jamais vraiment vivre la mienne. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens.
Tu m'as trouvé au plus bas et tu m'as montré ce qu'est la vraie richesse, la connexion, la compassion, le courage face aux plus grands défis de la vie. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as donné une raison de la vivre pleinement. Des larmes brillaient dans les yeux de Sarah alors qu'elle répondait, « Tom, je croyais autrefois que des mondes comme le tien et le mien ne pourraient jamais vraiment se rencontrer, que les gens étaient divisés par les circonstances et le destin en existences séparées. Tu as brisé ces barrières avec ton humilité, ta générosité, ta volonté de me voir comme une égale quand le monde insistait sur le fait que j'étais inférieur à toi. » Sa voix se renforça de conviction. « Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, d'honorer à la fois le génie scientifique qui a bâti ton entreprise et la sagesse ancienne qui a sauvé ta vie, d'élever Emma avec nos deux forces, de faire face à tout ce qui viendra, sachant qu'ensemble, nous avons déjà surmonté l'impossible. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, la sienne, une simple bande de platine, la sienne, l'émeraude antique maintenant accompagnée d'une alliance assortie, les témoins rassemblés sentirent qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement deux personnes unissant leur vie, mais deux mondes fusionnant, deux traditions s'honorant mutuellement, deux âmes reconnaissant ce qu'elles avaient peut-être toujours cherché. « Par l'autorité qui m'est conférée, déclara l'officiant, et avec la joie dont tous ici présents sont témoins, je vous déclare maintenant mari et femme. » Quand Tom prit Sarah dans ses bras pour leur premier baiser en tant que partenaire marié, des applaudissements éclatèrent dans le jardin. Emma se précipita pour enlacer leurs jambes, créant un tableau familial qui arracha de nouvelles larmes à de nombreux yeux. La réception qui suivit fut aussi peu conventionnelle que le couple lui-même. Au lieu d'un dîner formel, des stands de nourriture offraient de tout, de la cuisine gastronomique aux plats réconfortants. Le groupe jouait un mélange de morceaux classiques et de tubes de danse populaires. Emma voletait entre les groupes d'invités, se présentant fièrement comme « Emma Malone-Reed » à quiconque voulait l'entendre. À l'approche du soir, le jardin fut transformé par des milliers de lumières scintillantes et des dizaines de lanternes flottant sur l'étang central. Tom conduisit Sarah sur la piste de danse pour leur première danse, la rapprochant alors que la musique commençait. « Heureux » murmura-t-il contre sa tempe. Au-delà des mots, répondit-elle, sa tête reposant naturellement contre sa poitrine où un cœur autrefois défaillant battait maintenant avec une force régulière. Je n'arrête pas de m'attendre à me réveiller dans mon appartement et à découvrir que tout cela n'a été qu'un rêve extraordinaire. Les mains de Tom s'étalèrent au creux de son dos, la rapprochant. Si c'est un rêve, alors nous le partageons, et je n'ai aucune intention de me réveiller. Alors qu'ils dansaient en parfaite synchronie, leurs moi unis poursuivant leur conversation de guérison silencieuse sous le niveau de la conscience, les invités observaient avec divers degrés de compréhension. Certains ne voyaient que le conte de fées, le milliardaire et la femme de ménage défiant les conventions sociales. D'autres, en particulier ceux de la communauté médicale, observaient avec un intérêt scientifique la manifestation physique du protocole Malone dans son expression la plus parfaite. Mais ceux qui leur étaient les plus proches, Clara avec son lien avec la grand-mère de Sarah, le docteur Blake qui avait été témoin du miracle de la guérison de Tom, Emma avec l'intuition troublante d'un enfant voyait la vérité, qu'au-delà de la science, au-delà des frontières sociales, au-delà même des anciennes traditions de guérison qui les avaient réunis, ce qui circulait entre Tom et Sarah était la force la plus profonde qui soit. Un amour assez puissant pour transformer les cellules, pour réécrire la compréhension médicale, pour jeter des ponts entre des mondes que l'on croyait infranchissables. À l'approche de minuit, Tom conduisit Sarah au centre du jardin où les fleurs de jasmin nocturne commençaient tout juste à s'ouvrir, leur parfum délicat emplissant l'air d'une douce promesse. « Regarde » dit-il doucement en montrant la première fleur qui déployait ses pétales vers les étoiles. Les fleurs qui ont commencé notre histoire. Les doigts de Sarah s'entrelacèrent avec les siens alors qu'il regardait le miracle silencieux de la nature se dérouler. « Elles ne fleurissent qu'au crépuscule » murmura-t-elle, faisant écho à ces paroles de leur première rencontre. Le moment où les chagrins d'aujourd'hui s'achèvent et où les possibilités de demain commencent. Tom se tourna vers elle, encadrant son visage entre ses paumes avec une tendresse exquise. « Dans un monde où je pouvais tout acheter, » murmura-t-il, sa voix se brisant d'émotion, « tu étais la seule chose dont j'avais besoin. Le seul antidote de mon âme. » Alors que leurs lèvres se rencontraient sous le ciel étoilé, entourés de fleurs que la science disait ne pas pouvoir guérir mais qui le faisaient pourtant, tous deux sûrs avec une certitude profonde qu'en se trouvant, ils avaient découvert le plus rare des miracles, un amour assez puissant pour défier la mort elle-même, pour unir des mondes séparés, pour créer, à partir de la sagesse ancienne et de la science moderne, un avenir qu'aucun n'aurait pu imaginer seul, mais que tous deux embrassaient maintenant ensemble.